Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Stade Bollaert pour suivre notre commentaire en description de la rencontre entre Lens et Saint-Etienne dans une très grosse ambiance pour la 28e journée de Ligue 1. Je suis Josué et je serai accompagné aujourd'hui de Théo. Comment ça va Théo? Ça va. Et toi Josué? Eh ben, très bien, le stade est plein, 64e guichet fermé d'affilée. Il y a un immense tifo en tribune Marek en face de nous avec évidemment les couleurs, le jaune, le noir, le blanc. Qui représente le club. Un match très important pour les deux équipes. Lens doit réagir après le derby perdu la semaine dernière face au LOSC et espérer jouer la course à l'Europe en fin de saison. En face, Saint-Etienne joue sa survie tout simplement. Ils sont avant-derniers relégables et ils doivent revenir sur Le Havre et Reims. On va tout de suite passer à la compo lensoise donc de Will Steele, l'entraîneur. Ça sera un 3-5-2 comme d'habitude avec Mathieu Ryan dans les buts, une défense à 3 avec Facundo Medina, Malang-Sarr et Djoumaba. À droite en piston, ce sera Ruben Aguilar. À gauche, Dever Machado. Un milieu à 3 avec Andy Diouf, Neil El Ainaoui et Adrien Thomasson. Enfin, en attaque, le capitaine Florian Sotoka et Wesley Saïd pour espérer revenir dans la course à l'Europe. Et du côté de Saint-Etienne, Théo, ça se présente comment? Du côté de Saint-Etienne, ce sera un 4-3-3 concocté par Erik Horneland, le Norvégien. Au goal, Gauthier Larsonneur. En défense centrale, Michael Nadé et Maxime Bernauer. Latéral droit, Yvan Masson. Léo Petro occupera le poste de latéral gauche. Au milieu de terrain à 3 avec Pierre Ecois, Florent Tardieu et Benjamin Bouchouari. L'ailier droit, ce sera Irving Cardona. À gauche, David Ashvili. Et en pointe, Lucas Stassin. Et oui, vous l'entendez, l'ambiance qui monte doucement. Lens, on le dit, doit réagir dans cette rencontre. Pour vous rappeler rapidement le dispositif audio description. Nous sommes donc en tribune de presse avec face à nous la tribune Marek et donc un but à notre droite, un but à notre gauche. Nous avons divisé le terrain en 4 zones avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suit la ligne de touche du fond et nous avons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Lensois, dans leur couleur traditionnelle sang et or, évolueront donc sur notre droite. Donc ils défendront les zones C et D. Alors que les Stéphanois joueront en blanc aujourd'hui avec short vert et ils sont eux placés dans les zones A et B, donc sur notre gauche Théo. Oui, exactement. Et pour revenir sur ce que tu as dit sur ce match très important pour Lens, on a vu cette banderole avant la rencontre, 0 envie, 0 fierté, vous faites pitié. Je fais référence bien sûr au match, au derby de la semaine dernière, la défaite 1-0 de Lens face au LOSC. Ouais, on le sait, l'importance du derby pour les supporters lensois. Et un derby perdu 1-0 sur une erreur de leur gardien Mathieu Ryan. Et d'ailleurs, quand il est rentré sur la pelouse, c'était mitigé entre quelques sifflets et quelques applaudissements. Le gardien australien devra se remettre à l'endroit aujourd'hui et faire une grosse performance pour espérer remporter ce match. Match arbitré par Romain Lissorg qui est lui tout de noir vêtu. Il attend pour l'instant qu'on lui donne le top. Les Lensois sont prêts et c'est Neil El Ainaoui qui va donner le coup d'envoi. C'est parti au Stade Bollaert. C'est parti avec en zone D Facundo Medina qui va chercher un long ballon vers Ruben Aguilar à droite. Premier ballon là en zone B, c'est Neil El Ainaoui là qui va revenir toujours en zone B vers Malang-Sarr. Malang-Sarr pour Djoumaba, le jeune défenseur lensois. Il fait très beau aujourd'hui à Lens. La moitié du terrain, la partie supérieure est au soleil, la partie inférieure est à l'ombre. Alors premier ballon dans la profondeur pour Andy Diouf. Il était hors jeu, le jeune milieu français. Donc ballon récupéré pour les Lensois en zone A. Ah oui, alors la première possession pour Saint-Etienne avec Gauthier Larsonneur. Saint-Etienne, voilà, c'est la mission maintien qui est lancée pour les Verts. Ils sont à un point du Havre. Ils débutent ce match dans la peau d'un relégable, les Verts. Long ballon de Gauthier Larsonneur. Et c'est un premier duel remporté par les Lensois. Oh, attention, cette grosse erreur là. David Ashvili qui va se offrir un face-à-face. La frappe contrée. Ouh, la première très grosse occasion, Josué. Ouais, grosse situation là. C'est une erreur lensoise encore en défense qui a permis aux Géorgiens de se présenter dans la surface. Et très gros retour de Facundo Medina qui est venu tacler ce ballon pour contrer le tir de David Ashvili. Mais déjà des Lensois en difficulté, pas très serein en défense. Ça sera un 6 mètres pour eux et pour Djoumaba. Mais les Stéphanois déjà placés très haut sur le terrain avec Medina qui va redonner à Djoumaba. On est dans la surface lensoise. Thomasson va réussir à se retourner, écarté sur le côté droit pour Aguilar. Ruben Aguilar en zone B qui va revenir vers l'axe du terrain. Ruben Aguilar toujours avec Florian Sotoka. Cette passe toujours en zone B. Florian Sotoka avec Ruben Aguilar. Les deux tentent de combiner mais c'est récupéré par Michael Nadé. Ouais, pour Larsonneur qui dégage en direction de David Ashvili. Au duel avec Malang-Sarr, c'est gagné par le Lensois. Thomasson qui perd là ce ballon et c'est Bouchouari au milieu de terrain qui va hériter de ce ballon pour Bernauer. On est en zone A, les Stéphanois qui vont cette fois-ci tenter d'allonger vers Lucas Stassin, l'attaquant, mais c'est Djoumaba qui est sur ce ballon. On est en zone D, Neil El Ainaoui va calmer un petit peu le jeu.
Et écarté sur le côté gauche pour Dever Machado. Ouais, on est en zone D maintenant avec Dever Machado qui revient vers Neil Ainaoui. Neil Ainaoui qui va retrouver Malangsar. On bascule en zone C avec Ruben Aguilar. Aguilar qui attend de trouver une solution, revient derrière pour Djoumaba, le jeune défenseur de 18 ans. Et Medina qui a ce ballon maintenant en zone D. Facundo Medina rejoue avec Djoumaba. Et c'est El Ainaoui qui est trouvé dans le rond central. On revient jusqu'à Malangsar pour trouver Aguilar sur le côté droit. On est maintenant en zone C avec ce très long ballon. Là, c'est vers Florian Sotoka, le capitaine de cette formation. Est-ce qu'il va réussir à avoir ce ballon? Oui, il sauve ce ballon, mais ce sera une position de hors-jeu pour Florian Sotoka. Le ballon va être redonné au vert qui joue en blanc, donc cet après-midi. Et oui, ils ont essayé de mettre du rythme avec Lucas Tassin, là, pressé par Djoumaba. Il s'est fait crocheter, l'attaquant belge qui va obtenir une faute en zone B. C'est l'attaquant en forme, hein, clairement du côté de Saint-Etienne. 9 buts cette saison pour le jeune attaquant belge, alors que là le ballon est dans les pieds maintenant de Bouchouari dans le rond central pour Bernauer. Bernauer qui retrouve Ekwa dans le rond central. Bouchouari, on est entre les zones A et D. Et c'est finalement Yvan Masson qui va repasser par son gardien Gauthier Larsonneur. Et oui, Gauthier Larsonneur avec Bernauer. On est en zone A maintenant. Le pressing lensois qui s'avère payant. Récupération de balle avec Andy Diouf peut-être. Non, le ballon qui revient dans les pieds. Bataille du milieu de terrain. Et ça va être une faute qui va être sifflée pour les Lensois. Là qui sont venus récupérer ce ballon. Ouais, donc faute, on est en zone A. Et c'est Thomasson qui va jouer vite avec Medina. Medina avec une très belle coloration rose dans les cheveux, le défenseur argentin. Malangsar pour Aguilar, on est en zone C. Ruben Aguilar qui va essayer de trouver un relais avec Thomasson au milieu de terrain, pressé par Lucas Tassin. Il s'est très bien débarrassé de ce pressing pour écarter côté gauche, un peu d'espace pour Medina. Et là il y a de l'espace côté gauche en zone A avec Andy Diouf, Medina qui repasse vers El Ainaoui. El Ainaoui avec Dever Machado sur le côté gauche, passe dans l'axe avec Florian Sotoka, le capitaine qui bascule en zone B maintenant. Ruben Aguilar, il a un petit peu de champ pour centrer, le centre de Ruben Aguilar et c'est dans les gants de Gauthier Larsonneur. Première belle phase offensive pour les Lensois. On a circulé côté gauche, côté droit pour terminer sur un centre. Malheureusement manque de précision, il me semble que le centre a peut-être été contré de Ruben Aguilar. En tout cas c'est Larsonneur qui a ce ballon. On a joué 4 minutes 30 dans cette rencontre. Et pour l'instant Larsonneur hésite à allonger, il va le faire finalement en direction de Lucas Tassin au duel avec Facundo Medina, gagné par le défenseur argentin, mais ça revient dans les pieds d'Yvan Masson en zone A pour Bernauer. Et Bernauer qui va trouver Bouchouari là au milieu de terrain, il va obtenir la faute, le Marocain. Bouchouari qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Alors que M. Lissorgue, l'arbitre, va aller répréhender une première fois Machado. Et Masson essaie de jouer vite ce coup franc vers la zone D et vers Lucas Tassin en duel avec Djoumaba. Le défenseur lensois qui a bien géré ce duel pour trouver Thomasson dans l'axe du terrain. Et Thomasson, il a vu l'espace sur la droite pour Aguilar. Il n'a pas pu le servir, donc il progresse pour l'instant en zone C. Attention, il avait perdu le ballon. Monsieur Lissorgue siffle une faute, c'était limite pour Thomasson. Ouais, c'était très limite. Là, s'il perdait ce ballon, il y avait une vraie opportunité pour les Verts. Bien heureux de voir Monsieur Lissorgue siffler cette faute, Adrien Thomasson. Avec Neil Ainaoui, on est toujours en zone C avec le milieu marocain, El Ainaoui, avec Facundo Medina. On est en zone A, on va chercher très long vers Wesley Saïd, un peu trop long. Ouais, trop long même pour Larsonneur. Et Larsonneur, c'est lui qui joue en vert aujourd'hui. Les joueurs sont en blanc, mais lui porte un maillot vert, un short blanc et des chaussettes vertes pour le gardien français de l'AS Saint-Etienne, Gauthier Larsonneur, qui va allonger vers Cardona, qui a pu se retourner. Là, il est dans l'axe du terrain, entre les zones C et D. Il est à 30 mètres des buts. Il va essayer de lancer en profondeur Lucas Tassin. Manque de précision dans cette passe de Cardona, directement dans les gants de Matthew Ryan, le gardien australien, qui va écarter jusqu'à Ruben Aguilar. Ouais, alors que je vois aussi une pancarte à gauche. Où étiez-vous dimanche en Tranin? Où étiez-vous dimanche dernier pendant 90 minutes? Toujours référence à ce derby perdu. On sent qu'ils ont du mal à avaler la pilule, les supporters lensois, après cette défaite dimanche soir. Ouais, évidemment, alors que là le ballon est toujours lensois avec Medina en zone D. Facundo Medina qui peut trouver Machado le long de la ligne de touche. Sotoka qui se propose dans l'axe du terrain, qui revient jusqu'à El Ainaoui, pressé par Tassin. Belle transversale du milieu marocain, c'est un peu long pour Ruben Aguilar, ça sortira en touche entre les zones B et C là-bas, juste devant la tribune Marek qui fait du bruit, hein, comme toujours.
Comme à toujours, Lens. ouais. Alors qu'on tente d'étirer le bloc stéphanois, mais là il y a une très bonne occasion en zone B avec Davidashvili, l'homme en forme, Davidashvili qui rentre dans la surface, Davidashvili avec Cardona à l'entrée de surface, on est toujours en zone C, on revient un petit peu vers l'arrière avec Pierre Ecoua, et côté droit avec Yvan Masson, passé par Dunkerque Yvan Masson. Et la frappe d'Yvan Masson, et c'est arrêté par Mathieu Ryan. Premier tir cadré pour les Stéphanois, ce sera un corner maintenant pour les Verts. Allez, premier corner pour Saint-Etienne, ça sera en zone D en bas à notre droite. Et c'est le numéro 10 Florian Tardieu qui va aller le tirer avec son pied droit. Qui va pour l'instant placer ce ballon avec son pied. Il y a un joueur qui se place devant lui, c'est Dever Machado, pour éviter que Saint-Etienne le joue à deux, mais ça sera finalement bien pour Florian Tardieu et son pied droit. Florian Tardieu qui va s'élancer. Florian Tardieu s'est tiré au niveau du point de pénalty et c'est renvoyé par la défense lensoise. Peut-être un contre pour les Lensois. Bon, le ballon qui reste vert avec Bouchoirie. On est en zone B. Avec Lucas Tassin lancé en profondeur face à Aguilar. Le Belge va revenir derrière pour Bouchoirie. Toujours, on est près de la ligne de touche en zone C. Bouchoirie qui joue bien le 1-2 avec Davidashvili qui va pouvoir rentrer dans la surface sur le côté gauche. Le centre en retrait. Ça vient pour Florian Tardieu, c'est contré par El Ainaoui. Encore une grosse situation pour les Stéphanois et peut-être une situation de contre-attaque maintenant. Mais Thomasson va calmer un petit peu le jeu. Ils sont en difficulté défensivement les Lensois. Ouais, on arrive à la 9e minute de jeu et là les Lensois déjà 2 grosses, voire 3 grosses alertes sur les buts de Mathieu Ryan. Makundo Medina qui me tente de mettre un petit peu d'ordre là avec Dave Machado. On est en zone D, Josué. Ouais, Nail El Ainaoui qui est trouvé au milieu de terrain. Une nouvelle fois, il écarte sur Aguilar. Il a beaucoup d'espace. Souvent le piston droit. Et là maintenant, il est en zone B. Il va lancer Sotoka en profondeur, juste à l'angle de la surface. Il a essayé de centrer le capitaine Lensois. Est-ce que c'est contré? Non. Ce sera un 6 mètres pour Gauthier Larsonneur et les Stéphanois. Mais il y a de l'espace toujours sur ce côté droit. Et les quelques situations Lensois sont venues d'Aguilar et de Sotoka qui essayent de se trouver sur ce flanc droit. Ouais, 2 joueurs qui connaissent bien le Racing Club de Lens, sont arrivés depuis quelques années déjà. C'est d'ailleurs l'attaque du Racing Club de Lens qui est plutôt habituelle avec Wesley Saïd, Sotoka et Adrien Thomasson, des joueurs qui connaissent bien le club. Donc Gauthier Larsonneur qui va tenter de trouver une solution là. Il va allonger en zone D vers Cardona avec maintenant c'est Stassin et la ballon est récupéré par El Ainaoui qui va pouvoir décaler côté droit vers Ruben Aguilar. Aguilar qui a ce ballon pour Thomasson. Il est entre les zones B et C près de la ligne médiane. On va revenir jusqu'à Malangsar qui a hésité à changer de côté. Il va le faire finalement pour Facundo Medina en zone D. Medina qui trouve Diouf dans l'axe. Diouf obligé de repasser par l'Argentin. Et on va trouver la Wesley Saïd un petit peu d'espace peut-être sur le côté gauche en zone B. Wesley Saïd qui lance en profondeur. Sotoka qui a essayé de contrôler ce ballon dans la surface. Malheureusement contrôle trop long. Et Gauthier Larsonneur se saisit tranquillement du cuir. Contrôle un petit peu trop long. C'est dommage. C'était une très bonne passe de Thomasson je crois extérieur du pied. Et donc il a récupéré tout de même par El Ainaoui avec Machado. On tente de se rassurer après 10 premières minutes plutôt compliquées là pour les 100 et or. On est en zone A avec Wesley Saïd, Facundo Medina qui va basculer en zone D avec Malangsar pour Dave Machado, la longue transversale pour le latéral gauche colombien. Il va obtenir la touche en zone A. Alors que du côté de la Marek, on a allumé quelques fumigènes. Notre passion ne se dissout pas. Notre passion soutient aux Green Angels, les supporters stéphanois qui sont actuellement menacés de dissolution du groupe de supporters. 1000 supporters stéphanois, on n'en a pas parlé, qui sont juste à notre gauche dans le parcage pour soutenir leur équipe. Touche pour le Racing Club de Lens en zone A et Dever Machado qui prend son temps pour effectuer cette touche. Et ouais, les supporters lensois et stéphanois qui se sont bien entendus. D'ailleurs, Ferrare, ils ont été applaudis, les Stéphanois, à leur entrée sur la pelouse à Bollard. Alors avec Florian Sotoka, ballon récupéré maintenant en zone A avec Bouchoirie. Bouchoirie qui fait une petite pirouette, il va obtenir la faute, le Marocain. Avec Ivan Masson qui va laisser ce coup franc à Maxime Bernauer. Le défenseur prêté par le Dynamo Zagreb arrivé à la fin de l'hiver, qui peut donner ce ballon à Larsonneur pour Michael Nadé qui rejoue avec Gauthier Larsonneur. Et souvent le portier stéphanois qui est obligé d'allonger, ils ont du mal à repartir court pour l'instant les Stéphanois. Ouais, on sent quand même les Lensois très haut, hein, mais le dernier défenseur qu'au niveau de la ligne médiane.
avec Facundo Medina là qui va pas remporter son duel, mais là il va le remporter, le défenseur argentin. Mais Bouchouari a été plus prompt au milieu de terrain. On est en zone B et la très bonne D pardon, avec Machado là qui récupère ce ballon. Machado, c'est bien joué, il y a de l'espace à droite avec Andy Diouf avec Ruben Aguilar, le ballon il est dans cette surface en zone B. Aguilar le centre en retrait, la frappe, l'ouverture du score avec Machado. L'ouverture du score pour Lens, Josué. Après 12 minutes de jeu. Il était en retrait avec son pied droit et il est revenu reprendre ce centre en retrait. On nous parlait du côté droit et de Ruben Aguilar qui a été trouvé là par Andy Diouf. Très bon mouvement au milieu de terrain. Et dès lors Machado de son côté gauche, il est rentré. Le piston droit pour le piston gauche. Et ouverture du score pour les Lensois et pour le Colombien. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Un but un peu contre le cours du jeu des Lensois, mais ça passait pas mal par ce côté droit et ça a fini par payer. Machado là qui allait célébrer vers le point de corner en zone B. Son deuxième but cette saison en Ligue 1. Et ça fait du bien aux Lensois. Il est évidemment congratulé par ses coéquipiers. Medina qui est venu le voir. Et vont maintenant se replacer les Lensois, mais ça va leur faire du bien et ça va lancer ce match. Seulement 13 minutes de jeu et déjà un but. On espérait voir des buts, on espérait voir du spectacle. En tout cas, ça part bien ici à Bollaert. Ça part très très bien le jeu. Oui. On sent Sotoka quand même qui dit à ses coéquipiers de rester bien concentrés. Le début de match n'a pas été parfait, mais ce but il fait du bien. Alors que M. Lissor qui met la main sur l'oreillette. Peut-être une position de hors-jeu sur la passe de Diouf pour Aguilar. C'est ce qu'explique l'arbitre au capitaine lensois Sotoka. C'est actuellement checké en tout cas par la VAR. On va attendre quelques secondes. Évidemment les Stéphanois qui espéreraient que ce but soit annulé. Il y a toujours des banderoles qui font référence au derby en Marek ou tout à l'heure en Tramin aussi. Référence aussi à la dissolution des groupes Magic Fans et les Green Angels, groupe stéphanois, groupe d'ultra, supporters. Alors que ça prend un petit peu de temps là cette vérification qui, comme tu le disais Théo, sûrement sur une position probable de hors-jeu de Ruben Aguilar. Et Monsieur Lissorg, malheureusement pour le RC Lens, va se diriger, il me semble, vers la ligne. Ça sera hors-jeu, donc but annulé après cette situation. Sûrement du coup Aguilar qui était hors-jeu sur son côté droit. On en reste à 0-0. Mais grosse alerte donc pour les Stéphanois. Une grosse alerte et voilà, ça passe toujours par ce côté droit. Il va falloir qu'ils règlent un petit peu la mire les Stéphanois, parce qu'en quart d'heure toutes les opportunités lensois sont passées par ce côté-là. Et Gauthier Arseneur qui va pouvoir dégager. Alors qu'on a pu avoir accès aux images juste devant nous, ça se joue vraiment pas à grand chose ce hors-jeu, mais en tout cas le but a bien été annulé. Le jeu va reprendre avec un dégagement de Gauthier Larsonneur loin devant vers la zone C, et c'est un ballon pris de la tête par Djoumaba Thomasson qui dévie encore. On est toujours dans cette zone B et encore Djoumaba qui gagne la plupart de ses duels aériens. Alors là on a une séquence de 10 secondes avec que des duels aériens et finalement le ballon a été mis au sol par Thomasson, mais il y a une faute sur Florian Tardieu qui reste au sol, le numéro 10 Stéphane. Ouais, grosse bataille dans les airs là pour avoir la possession de ce ballon, et elle tourne du côté des Verts alors que M. Lissorg appelle les soigneurs. Je ne sais pas qui a été touché sur ce duel. Il me semble que c'est Tardieu qui est resté au sol, alors que les banderoles pleuvent toujours dans la tribune Marek, avec toujours le projet de dissolution. Il y a aussi une banderole sur les palpations à l'entrée du stade. Je cite: si palper vous excite, devenez gynécologue. Un petit peu d'humour du côté des supporters lensois en tribune Marek qui envoie beaucoup de messages depuis le début de cette rencontre. Ouais, des messages aussi politiques avec Retailleau, tourne d'incompétence. On a un petit peu de mal à voir la suite, mais on sent qu'il n'est pas forcément très apprécié, le ministre de l'Intérieur. Notamment toujours en fond, ces décisions de dissolution de groupes de supporters, que ce soit à Saint-Etienne bien sûr, mais aussi à Paris, au Paris FC. En parlant de ministre, la ministre des Sports est présente aujourd'hui au stade Bollaert, Marie Barsac, qui est venue assister à cette rencontre entre Lens et Saint-Etienne. Florian Tardieu va sortir de la pelouse en se tenant l'arrière de la nuque, et le coup franc va se tirer. On est à les 35 mètres des buts lensois en zone C. C'est Davidashvili, le Géorgien, qui est près du ballon pour tirer ce coup franc. Davidashvili qui va chercher Michael Nabé, c'est trop long et ça va être un renvoi aux 5,50 m pour Mathieu Ryan, le portier australien, donc, qui a vu sa confiance renouvelée par Woodstill malgré sa bévue du week-end dernier.
Ouais, arrivé de la Roma cet hiver, le gardien australien, pour pallier au départ de Brice Samba, alors que le jeu a repris et les Lensois essayent de repartir court avec Medina en zone D. Il a trouvé un bon relais avec El Ainaoui au milieu de terrain, et Djoumaba, lui aussi arrivé cet hiver en prêt de Manchester City, décale Malang Sarr maintenant en zone C. Il va essayer d'allonger avec son pied droit. Sotoka qui a réussi à dévier pour Aguilar qui va lancer Saïd en profondeur, mais belle intervention de Bernauer, le défenseur stéphanois, qui a coupé la course pour dégager le ballon et trouver Lucas Tassin de la tête. Et oui, Lucas Tassin qui trouve là maintenant perte de balle, et on est en zone C. On parle toujours de ces palpations avec soutien aux victimes des fouilles. Attention, c'est le jeu à repris avec Benjamin Bouchouari. La très bonne interception de Djoumaba. On est en zone D là. On va revenir vers Facundo Medina côté gauche avec Daver Machado. On est en zone A. Daver Machado qui va gagner du terrain. Daver Machado qui va perdre ce ballon. Et une faute va être sifflée en faveur des Stéphanois. Même on joue la 18e minute de jeu. Ouais, il avait un peu trop poussé son ballon, le défenseur colombien, et il est venu rentrer dans Ivan Masson qui reste seul. Il se dort de douleur, l'arrière droit stéphanois. Et Machado, il y a été franchement sur ce duel, et les soigneurs stéphanois qui vont avoir du travail. Ils n'avaient pas encore eu le temps de revenir sur leur banc, ils vont devoir revenir aux soins pour Masson, alors que pour Tardieu, il se touche un petit peu la nuque toujours au milieu de terrain, mais ça a l'air d'aller pour le numéro 10 stéphanois. Mais Ivan Masson, lui, reste au sol après ce contact. En tout cas, on voit des premiers joueurs à l'échauffement pour Saint-Etienne, un premier joueur notamment. Peut-être une alerte pour Florent Tardieu. En tout cas, Eric Orneland a préféré être prévoyant et lancer un premier joueur à l'échauffement. On revoit le contact sur les écrans. Alors que oui, le carton jaune d'ailleurs pour Daver Machado. Et donc premier carton du match, même si Medina il vient contester. Alors que oui, tu le disais Théo, le staff stéphanois regardait les images juste devant nous pour voir s'il n'y avait pas une possibilité de carton rouge. C'est Loïc Perrin, l'ancien défenseur stéphanois, qui regarde les images en boucle, et Ivan Masson lui va sortir du terrain, mais en boitant. Il est touché à la cheville droite, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Loïc Perrin, tu le disais, je pense que voilà, il s'agace un peu. Pour lui, c'était plus qu'un carton jaune. Le voir regarder les images depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il ne maîtrise pas vraiment son geste, Machado. Il arrive vraiment en retard. Après, il n'y a pas d'intention de faire faute, mais ça aurait pu être dangereux. Le staff stéphanois, il regarde les images en boucle depuis plus d'une minute. Mais le jeu a repris en tout cas sur la pelouse avec Malang Sarr et Thomasson. Attention à cette perte de balle, parce que Davitashvili va essayer de déborder Malang Sarr en zone C. Il s'effondre, le Géorgien, pas de faute. Sifflé par Monsieur Lissorg. Et le ballon récupéré là par Pierre Ecoua, mais le ballon maintenant en 6 mètres. Ça a été un petit peu confus, mais ça sera un 6 mètres pour Mathieu Ryan. Ouais, encore une perte de balle très dangereuse au milieu de terrain. C'est pas la première fois que les Lensois se font avoir. Donc là, Mathieu Ryan va faire 6 mètres, alors qu'il y a 2 ballons sur la pelouse. C'est Ruben Aguilar qui va se charger d'enlever le second cuir. Long ballon de Facundo Medina vers la zone A avec Wesley Saïd qui perd son duel avec Bernauer. Pierre Ecoua, on est au niveau du rond central. Pierre Ecoua toujours, duel aérien une nouvelle fois. Le ballon récupéré par les Lensois. On repasse par encore une fois Ruben Aguilar. Très long ballon en profondeur. Ruben Aguilar, c'est un petit peu trop long. Ça arrive dans les gants de Gauthier Larsonneur. Larsonneur qui relance vite vers Léo Petro sur son côté gauche, qui a cherché une solution devant lui. Finalement, c'est Tardieu qui est trouvé sur le côté gauche, et qui trouve finalement Ecoua, qui va avoir un petit peu d'espace pour rentrer dans le rond central. Alors, il recherchait Tardieu dans l'entrejeu, malheureusement la passe est imprécise, et c'est Thomasson qui hérite de ce ballon, qui va trouver sur le côté gauche Daver Machado avec un petit peu d'espace pour le Colombien en zone A. Il va calmer pour revenir sur Medina qui attend le soutien de ses coéquipiers, et finalement il va revenir derrière jusqu'à Djoumaba. Et Djoumaba qui va tenter une percée dans l'axe au niveau du rond central. La transmission elle est mal assurée là. Pierre Ecoua qui bondit sur ce ballon avec Mickaël Nadé et Léo Petro. Ballon qui reste stéphanois en zone A, mais cette passe elle est manquée. Le ballon revient dans les pieds lensois, Josué. Ouais, avec la Aguilar encore une fois sur son côté droit, qui va peut-être pouvoir centrer. Il le fait vers le deuxième poteau, vers Wesley Saïd. Au duel avec Larsonneur, il avait laissé échapper ce ballon, le gardien stéphanois. Finalement, il a pu s'en saisir. Il reste un petit peu au sol. Il y a une faute, il me semble, sifflée par Monsieur Lissorg. En tout cas, Larsonneur va poser ce ballon.
Et il va pouvoir relancer son équipe après un peu plus de 20 minutes de jeu. C'est Bernauer qui a ce ballon pour Ivan Masson qui a bien pu reprendre sa place. Bouchouari qui est obligé de revenir jusqu'à l'Arseneur. Un match un petit peu haché depuis quelques minutes avec de nombreuses fautes. Alors que ça avait commencé tambour battant. Gauthier Larseneur qui va allonger comme depuis le début du match. Et le duel remporté par Djoumaba. Le ballon revient dans les pieds de Mathieu Ryan, qui va retrouver Ruben Aguilar. Je pense que c'est un des joueurs qui a touché le plus de ballons, Ruben Aguilar. On est en zone B maintenant avec Florian Sotoka vers Ruben Aguilar. Ruben Aguilar toujours. On va retrouver dans l'axe Andy Diouf. Elle n'était pas simple cette passe. Et elle revient dans les pieds stéphanois avec Bouchouari. Attention, il est pressé Bouchouari au niveau de sa surface de réparation. Et il va perdre ce ballon. Finalement Machado l'a mis en touche. Ce ballon donc touche pour Bouchouari. Il la joue vite pour Masson, pressé par Andy Diouf. Et il va redonner ce ballon à Eric Orneland, le coach stéphanois, qui demande à ses joueurs de calmer. Alors qu'encore une imprécision, là c'est Nella Inaoui qui a voulu faire une remise à Dever Machado. Encore une touche en zone A cette fois-ci pour les Stéphanois. Et pour Ivan Masson, le latéral français, qui va pouvoir effectuer cette touche. Il y a beaucoup de déchets depuis quelques minutes. Ivan Masson qui va faire cette passe vers Léo Petro. On est en zone B. Léo Petro qui va finalement perdre ce ballon. Ruben Aguilar en zone B maintenant. Ruben Aguilar pressé par Léo Petro. Ruben Aguilar qui revient vers Malandsar avec El Ainaoui. El Ainaoui pour Sotoka, le capitaine en zone B. Il a réussi à lancer Thomasson dans la surface. Encore une belle interception de Bernauer qui est venu couvrir là derrière Michael Nané. Il va pouvoir dégager le défenseur français en direction de Cardona à la course face à Medina. On est maintenant en zone D. Medina, belle couverture pour transmettre à Mathieu Ryan. Ça va permettre à tout le bloc stéphanois de remonter. Alors que les Lensois vont devoir relancer une offensive avec le ballon dans les pieds de Medina en zone D. On revient vers Devin Machado. Devin Machado qui allonge vers Wesley Saïd en zone A. Wesley Saïd face à... c'est Bernauer, il me semble, Bernauer, alors que là le ballon revient sur Thomasson vers Aguilar qui va pouvoir centrer. On est en zone B. Aguilar pour Thomasson, le ballon il est dans la surface de réparation. Qu'est-ce qui se passe? Et ça va être un renvoi au 5,50 m. C'était assez confus là, ce centre d'Aguilar et cette direction de Sotoka qui s'est écroulé dans la surface avec le ballon entre les jambes. Finalement le ballon sera pour les Verts avec Gauthier Larseneur qui donne des consignes à ses défenseurs. Et encore une fois, ça venait de ce côté droit. C'est Thomasson qui avait très bien trouvé Aguilar. Grosse activité du défenseur français. Il fait beaucoup de courses sur son côté. Je ne sais pas s'il pourra tenir les 90 minutes à cette intensité-là. En tout cas, le jeu est reparti avec le ballon dans les pieds de Bouchouari entre les zones A et B. Il a réussi à progresser pour transmettre sur le côté gauche à Stassin. Là, on est en zone C maintenant. Stassin face à deux défenseurs lensois. Il est obligé de revenir derrière pour Léo Petro. Pour Ekwa dans l'axe. On est toujours dans cette zone C. Stassin va revenir derrière pour Petro et Ekwa est trouvé au milieu de terrain. Oui, Pierre Ekwa là qui gagne un petit peu de terrain. Pierre Ekwa, on est toujours en zone C. Possession stéphanoise. Léo Petro en zone C avec David Ashvili qui rentre dans la surface. David Ashvili avec Stassin. Et la très bonne récupération de balle là de Djoumaba avec Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui a bien profité du départ de Frankowski et qui maintenant dispute quasiment toutes les rencontres en intégralité. Alors que là il a très bien trouvé sur le côté gauche Dever Machado, applaudi par Bollard cette transversale. Ballon pour Andy Diouf qui va chercher dans l'axe Saïd alors qu'il y avait une faute sur Michael Nadé, le défenseur stéphanois qui était passé devant Wesley Saïd et il s'est après écroulé après un contact avec Wesley Saïd. Faute pour les Stéphanois et on va relancer le jeu côté gauche. Mais monsieur Lissarg demande à ce qu'on joue la faute à l'endroit où elle a eu lieu. Et donc on va repartir avec Bernauer pour Bouchouari dans le rond central. Bouchouari qui a hésité à lancer sur le côté droit. Finalement il a essayé de trouver Tardieu. Et encore une imprécision. Ballon récupéré pour les Lensois. Oui, El Ainaoui, beaucoup de ballons passent aussi par le milieu de terrain marocain. Il a été élu joueur du mois de mars par le site lensois.com. El Ainaoui, alors que le ballon est pour Andy Diouf. On est en zone A avec Machado, avec maintenant Thomasson qui retrouve encore Ruben Aguilar en zone B. Ruben Aguilar qui va rentrer dans la surface, qui va centrer, contrer et le ballon dégagé par Bernauer. Toutes les occasions passent par Ruben Aguilar. Ouais, là il avait tenté un centre-tir un peu croisé qui a été contré par Florian Sotoka, son coéquipier, mais le jeu reprend avec Thomasson en zone B. Thomasson pour Sotoka sur le côté droit qui a essayé de centrer, c'est contré par Petro. Est-ce que ce ballon va sortir en touche? Non, Aguilar va sauver cette touche en 1 contre 1
face à Petro. Le relais de Thomasson, c'est Sotoka finalement qui va centrer. Wesley Saïd avait essayé de couper au premier poteau, il n'a pas pu toucher ce ballon, donc le ballon a filé jusqu'au deuxième poteau. Gros tacle de Medina qui hérite de ce ballon, qui re-rentre dans la surface. Medina l'Argentin pour centrer en retrait pour Diouf. Oh, le terrible manqué d'Andy Diouf. Il était dans les 6 mètres, il avait réussi à contrôler ce ballon avec son pied droit, enchaîné pied gauche, il a mis ce ballon au-dessus du but de Gauthier Larsonneur. Assez étrange ce raté d'Andy Diouf. Il était vraiment là à 6 mètres des cages. Ouais, tout était parti de ce tacle autoritaire de Facundo Medina, le défenseur argentin, qui avait récupéré ce ballon très très haut. Il avait ensuite trouvé Andy Diouf à l'entrée des 5,50 m. Et puis finalement Andy Diouf qui a mis ce ballon au-dessus. Alors que le ballon est encore dans les pieds lensois avec Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui va avancer et gagner du terrain encore. Ruben Aguilar, il a pris par Pierre Ecois. Mais ça reste dans les pieds lensois avec Florian Sotoka qui va centrer. C'est dégagé par la tête de Loïc Nadé. El Ainaoui la frappe. Et c'est arrêté par Gauthier Larsonneur. Ça sera un corner pour Lens. Ouais, ils sont beaucoup plus pressants depuis 5 minutes les Lensois. Ils récupèrent les ballons plus haut, ils arrivent à se créer des situations. Là c'est un super enchaînement d'El Ainaoui. Il était à 25 mètres face au but. Contrôle poitrine, reprise de volet pied droit. Et bel arrêt de Larsonneur, c'était sur lui. Il a juste dévié ce ballon en corner. Et c'est justement El Ainaoui qui va aller tirer ce corner en zone A devant le parquage stéphanois. Avec son pied droit, ça sera rentrant pour le Marocain. El Ainaoui qui va tirer ce corner vers le premier poteau. C'est touché de la tête par Bouchouari, mais il a un petit peu raté son intervention, le milieu de terrain stéphanois. Donc on aura un deuxième corner pour les Lensois, du même endroit pour El Ainaoui. Ouais, il a failli tromper son portier, El Ainaoui au premier poteau là. Second corner pour le Marocain, numéro 23. Et El Ainaoui pour ce corner tout tiré autour au premier poteau. Et là il s'était pas imposé dans les airs, Gauthier Larsonneur. Pourtant il va quand même récupérer ce ballon. Florian Sotoka qui peste au niveau de l'arbitre, il demande une faute. On n'en saura rien. 6 mètres pour le portier stéphanois. Il a joué vite vers Ivan Masson en zone A. Masson qui allonge vers Stassin. Medina a raté son intervention, donc Stassin va être au duel face à Djoumaba en zone D. Le Belge qui a réussi à résister au duel de bas une première fois, mais là finalement le défenseur lensois est venu mettre un gros coup d'épaule à Lucas Stassin pour récupérer ce ballon pour les Lensois. Et c'est El Ainaoui qui va écarter côté droit pour Ruben Aguilar, encore lui sur la zone en zone C. Dans la zone C avec Malangsar qui va revenir vers Facundo Medina. Medina qui va avancer vers Florian Sotoka. Sotoka, El Ainaoui. On arrive au niveau du rond central avec Adrien Thomasson qui retrouve Andy Diouf avec Ruben Aguilar. On est en zone B maintenant. Attention là, Aguilar il avait un petit peu raté sa remise. Finalement Malangsar a essayé de faire une transversale vers Machado, raté, donc ballon récupéré par les Stéphanois. Gros tacle de Sotoka, mais le ballon est toujours dans les pieds lensois avec un petit peu d'espace là pour Bouchouari dans le rond central. Il va écarter côté gauche avec Tardieu à 20 mètres des buts. Tardieu qui met un ballon en profondeur à Davitashvili. Belle intervention de Medina. Ouh, aïe, Medina. Là il a été après faire un gros tacle sur Lucas Stassin. Carton jaune il me semble, on n'a pas très bien vu, il me semble que c'est jaune, mais il ne s'est pas du tout arrêté en fait, le défenseur argentin. Il a été taclé de très très loin et c'était un petit peu sur la cheville de Lucas Stassin, un petit peu idiot ce tacle du défenseur argentin. Ah ouais, carrément un petit peu par l'arrière aussi, alors que tribune Marek, on a des fumigènes qui sont allumés. Et c'est un coup franc intéressant pour les Verts là, en zone C. Ça va être tiré par Davitashvili, le Géorgien, le facteur X de cette équipe. L'homme le plus décisif avec Lucas Stassin. 2 hommes importants pour le maintien, pour la mission maintien de la SSE. Davitashvili, ça sera avec son pied droit, donc ça sera rentrant à la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Saint-Etienne. Coup franc pour Davitashvili. Tous les Lensois sont dans leur surface pour essayer de défendre sur cette situation. Et Davitashvili qui va tirer vers le deuxième poteau. Matourayan des 2 points repousse ce coup franc et Andy Diouf va essayer de se précipiter pour sauver ce ballon. Il est passé face à Ivan Masson sur son côté gauche là en zone D. Oh, la faute d'Ivan Masson alors qu'il était passé. Andy Diouf, il a coupé cette contre-attaque, le défenseur stéphanois. Carton jaune le premier pour Saint-Etienne il me semble dans cette rencontre. Ouais, un faute d'anti-jeu, il voyait bien qu'il y avait un gros danger. Ivan Masson, il a préféré couper cette contre-attaque de façon illicite.
Et ça revient dans les pieds des Lensois avec El Ainaoui qui va jouer court vers Medina. Medina qui va chercher une solution en allongeant cette fois-ci vers Wesley Saïd au duel avec Michael Nadé. Et ça arrive dans les gants de Gauthier Larsonneur, le portier stéphanois. Larsonneur qui va une nouvelle fois peut-être allonger. Il hésite, le gardien stéphanois. Finalement, c'est un très long ballon vers Stassin en duel avec Djoumaba. Et toujours le défenseur lensois qui gagne ses duels de la tête. Mais là, c'est Petro qui va essayer de transmettre à David Tachvili. Ballon récupéré par Thomasson au milieu de terrain. Et c'est El Ainaoui qui va pouvoir se mettre face au jeu et trouver un beau ballon dans l'inter-espace pour Andy Diouf. Mais il a raté son contrôle, le milieu français. Et donc, situation de contre-attaque peut-être pour les Stéphanois. Et oui, alors que là, on a Pierre Ecoua qui va décaler côté droit avec Irving Cardona. Et Irving Cardona qui va se présenter là et qui met ce ballon vers Bouchouari. Pierre Ecoua. Ecoua, ce petit ballon piqué. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Pas pour l'instant. Et ce petit ballon piqué dans la surface. Ce sera un corner pour les Stéphanois. Alors que Lensois demande une position de hors-jeu. Il n'en était rien. Il avait trouvé David Ashvili. Pierre Ecoua, ce petit ballon piqué dans la surface. Il y a un bon retour de Malangsar, félicité par ses coéquipiers. Encore une fois, une occasion pour les Verts. Et c'est Florian Tardieu qui s'est bien remis de son choc de tout à l'heure qui va tirer ce corner. D'ailleurs, il n'y a plus de remplaçant à l'échauffement pour Saint-Etienne. C'est que ça va aller alors pour Florian Tardieu et même pour Ivan Masson. Tardieu avec son pied droit et il va tirer ce corner rentrant depuis la zone C. Ça se chamaille un peu dans les 6 mètres entre Cardona et El Ainaoui. Monsieur Lissorg aussi vient parler aux grands là, que sont Ecoua, Nadé et Medina qui eux aussi se frictionnent vers le point de pénalty. On a perdu quelques secondes pour que Monsieur Lissorg remette tout en ordre, mais Tardieu va pouvoir tirer ce corner. Vers le deuxième poteau, c'est directement dans les gants de Mathieu Ryan qui cherche une solution pour jouer vite en contre-attaque. Ça ne sera pas possible et il va devoir attendre un petit peu le gardien australien. Alors qu'on se remet en place, relance de la main là, de Ryan vers Facundo Medina. On est en zone D avec Djoumaba. On est à la 34e minute de jeu. Le ballon vers Malangsar. Malangsar qui trouve Ben Aguilar. On est en zone B avec Ben Aguilar, Adrien Thomasson. Thomasson avec Malangsar vers Wesley Saïd maintenant. Wesley Saïd pour Machado sur le côté gauche. Machado dans l'axe avec Andy Diouf qui laisse très bien passer ce ballon à El Ainaoui. El Ainaoui dans le rond central qui a hésité à basculer sur le côté droit. Finalement, il transmet ce ballon à Malangsar. On est toujours dans son rond central et c'est Malangsar qui va faire une transversale vers Machado en zone A. Remise derrière pour Medina. Medina pressé par Cardona. Machado toujours, on est très près de cette ligne de douche, mais Machado a réussi à s'infiltrer pour rentrer là dans la surface face à Bernauer. Il s'effondre, le défenseur colombien. Ça sera un 6 mètres. Finalement rien, selon monsieur Lissorg, il est tombé assez facilement là. Ouais, Machado. il est tombé un petit peu tout seul, David Machado. D'ailleurs, il ne réclame même pas de pénalty comme ses coéquipiers. Il est au contact avec Bernauer. Poignée entre les deux hommes, entre Bernauer et Machado. Ça va être un renvoi au 5,50 m alors que la Marée continue à mettre de l'ambiance. 64e match d'affilée. Guichet fermé ici à Bollaert. Gauthier Larsonneur avec cette relance longue une nouvelle fois vers Cardona au duel avec Medina. L'Argentin gagne son duel. Diouf dans la zone A maintenant. El Ainaoui. Un homme stéphanois au sol. C'est Irving Cardona après son duel avec Facundo Medina. Monsieur Lissorg qui a sifflé. Le ballon va être rendu au sang et or. Il faut être solide pour aller au duel avec Medina. L'Argentin, il n'hésite pas à y aller. Franchement, il faudra quand même qu'il fasse attention. Il a déjà un carton jaune. Le défenseur lensois, c'est lui justement qui trouve Thomasson dans l'axe du terrain, pressé par Tardieu. On va revenir jusqu'à Djoumaba qui va transmettre à Mathieu Ryan, pressé par Cardona. Et Ryan, il a essayé d'allonger vers la zone B. Et c'est directement sur Léo Petro. Petro pour Larsonneur qui va dégager pied gauche directement dans les pieds de Florian Tardieu. Super contrôle orienté derrière la jambe d'appui pour Tardieu. Et là, Thomasson, il arrivait à mettre une bonne béquille à Florian Tardieu qui reste au sol. Il s'est fait avoir, Adrien Thomasson, par ce contrôle orienté de Florian Tardieu qui obtient la faute. Il n'est pas verni, Florian Tardieu là. Plusieurs fautes sur milieu de terrain, l'ancien milieu de terrain de l'Estac. Larsonneur en zone A maintenant avec Maxime Bernauer. Bernauer pressé par Wesley Saïd.
On retrouve Yvan Masson, le latéral droit stéphanois, avec Bouchouari encore pressé par El Ainaoui. Duel marocain, là en zone A. Il est bien aidé par Wesley Saïd. Et le ballon sera stéphanois. Ce sera une touche pour les Verts. Ouais, Wesley Saïd, il a essayé d'influencer la décision en essayant de prendre ce ballon à la main, mais Monsieur Lissorg était sûr de lui. C'est une touche pour les Stéphanois que Yvan Masson va devoir effectuer là où le ballon est sorti. Il a essayé de gagner quelques mètres. Monsieur Lissorg lui a demandé de reculer. Et Masson va attendre un petit peu pour jouer cette touche. Il va essayer de l'allonger vers Stassin. C'est pris de la tête par El Ainaoui et Andy Diouf là qui se bat en zone A. Le ballon est dégagé très haut. Duel gagné par Léo Petro en zone B maintenant. Et c'est Aguilar qui va se précipiter pour récupérer ce ballon. En zone B, Aguilar poussé par David Tajvili. Faute pour le RC Lens près de la ligne de touche en zone B. Et on a en zone B beaucoup de fautes dans ce match qui viennent casser un petit peu le rythme de cette rencontre. C'est effectué rapidement avec Malangsar, El Ainaoui, Diouf, Joumaba qui revient après son duel avec Jonathan Gradit la veille du derby. C'est cassé dedans le Sierra Leone. Alors que là on est en zone B avec Ruben Aguilar. Ruben Aguilar face à Léo Petro. C'est un des duels de ce début de match de cette première mi-temps. Ballon qui est toujours dans les pieds lensois avec Andy Diouf, Aguilar, Diouf. Et ce sera une touche pour les Stéphanois. L'arbitre de touche qui a estimé qu'Aguilar avait retouché ce ballon juste avant qu'il ne sorte pour Léo Petro. Et c'est vrai que ça s'est calmé là depuis une dizaine de minutes. On a moins d'action, les touches qui mettent du temps à s'effectuer. Cette fois-ci c'est fait pour Stassin. Belle déviation de la tête pour David Tajvili qui va pouvoir donner à Bouchouari là dans le rond central un petit peu d'espace pour écarter côté droit avec Yvan Masson qui rentre dans le camp lensois. Masson qui va essayer de déborder Machado. En vitesse, le Colombien est bien présent. Il a mis son corps devant Masson. Il s'est écroulé. Donc ça sera une faute pour le RC Lens. Belle attitude défensive de Dever Machado qui s'est bien mis dans la course. Alors qu'attention, Mathieu Ryan est pressé là. Il va dégager pied gauche directement dans les pieds d'Yvan Masson. Et ballon récupéré pour les Stéphanois. Et oui, Pierre et quoi au milieu de terrain. On est en zone au niveau du rond central avec Michael Nadé. Nadé vers Petro bien pressé, récupération de balle. Là il y a un vrai coup à jouer pour les Lensois. Andy Diouf qui va trouver à droite Ruben Aguilar. Il a du champ, Ruben Aguilar, il va s'infiltrer dans la surface de réparation. Aguilar, la frappe. Très bon retour de Petro, le ballon qui reste dans la surface. El Ainaoui en est rentré de surface et ça passe à côté. Une vraie opportunité pour le Racing Club de Lens. Il y a une très bonne attitude défensive là aussi. Retour de Petro. C'est vrai qu'il y a un bon retour défensif. Il y a aussi offensivement, ils étaient à 3 contre 1 et on a l'impression qu'Aguilar il a un petit peu pris du temps avant de prendre sa décision entre tirer, entre faire une passe. Et un peu à l'image de cette première mi-temps, on a des situations, mais dans le dernier geste, ça pêche un petit peu. Et aussi à l'image de ce qu'on a vu à Lens cette saison sur la plupart des matchs à domicile. Il va rester un peu plus de 5 minutes dans cette première mi-temps. On est toujours à 0-0 entre Lens et Saint-Etienne. Et Gauthier Larsonneur va effectuer son 6 mètres. Ouais, Lens, deuxième pire attaque à domicile de championnat. On l'a bien vu sur cette occasion. Le ballon en zone D avec El Ainaoui. Et c'est renvoyé là un long ballon d'Yvan Masson vers ses attaquants. Et c'est Malangsar qui va dégager. Donc qui revient dans les pieds d'Irving Cardona. On est en zone D. Cardona avec Medina, ce tacle autoritaire de l'Argentin. Il y a un petit coup à jouer là aussi avec El Ainaoui, le Marocain, qui perd ce ballon. Ça reste dans les pieds lensois avec Medina, Saïd. Oh, c'est bien joué cette matchère de Saïd là. Cette talonnade pour Thomasson. Thomasson en zone A. Thomasson qui rentre dans la surface de réparation. Cette passe interceptée, mais la frappe d'Andy Diouf. Oh, la parade, la tête d'Aguilar. Avec en entrée de surface, cette frappe d'Andy Diouf arrêtée par Gauthier Larsonneur qui avait relâché ce ballon. Ruben Aguilar était présent, mais il n'a pas pu. Il était un peu sur le couloir, hein, le latéral droit. Lensois, il n'a pas pu mettre assez de puissance et Gauthier Larsonneur a pu intervenir. Première vraie occasion là pour les Lensois. Il y avait encore un vrai coup à jouer. Et ça venait encore une fois de Ruben Aguilar. Latéral droit, le piston droit le plus offensif de cette première mi-temps. Hein. L'homme en vue. Hein. Ouais, clairement, c'est lui qui touche beaucoup de ballons. Et là, cette fois-ci, c'est Larsonneur qui va être pressé par Sotoka. Long ballon de Larsonneur vers la zone D. Et Cardona au duel avec Medina. C'est Machado finalement qui a arrêté ce ballon pour trouver Andy Diouf. Andy Diouf pour Thomasson dans le rond central. Il va rejouer derrière pour Malangsar. Malangsar encore une fois pour Thomasson. Et il a écarté côté droit le milieu français pour une nouvelle fois Ruben Aguilar.
près de la ligne de touche. On est en zone B. Andy Diouf qui a réussi à se retourner sur son contrôle, à éliminer 2 joueurs. Gros tacle de Léo Petro qui a déséquilibré Andy Diouf. Ça sera un coup franc pour le Racing Club de Lens depuis la zone B. Pas de carton pour Petro, mais une situation peut-être sur coup de pied arrêté à quelques minutes avant la mi-temps. C'est El Ainaoui qui va tirer ce coup franc. C'est lui qui tire tous les coups de pied arrêtés côté lensois. Ça sera donc avec son pied droit, même si Andy Diouf s'approche du ballon aussi. Ouais, Andy Diouf qui a été venir chercher cette faute là. Will Steele qui a dit d'Andy Diouf qu'il avait un talent fou cette semaine. Andy Diouf qui lui manquait peut-être un petit peu de régularité pour être au niveau d'un joueur comme El Ainaoui, et qui souhaitait miser sur lui pour l'avenir. Et finalement c'est le Marocain qui va charger de ce coup franc en zone B. El Ainaoui avec ce ballon qui est entré de surface, la frappe et ça passe au-dessus. Quelle opportunité encore une fois pour les Lensois. Ça pêche toujours dans le dernier geste, c'est Adrien Thomasson, l'entrée de surface, alors que je crois qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu. En tout cas le ballon sera pour les Stéphanois. Ouais, je crois que c'était une position de hors-jeu là. Michael Arsener qui va demander à ses coéquipiers de monter, mais une nouvelle fois les Stéphanois qui pêchent dans le dernier geste. Ouais, oui, c'est vrai, on en avait eu tout à l'heure la grosse situation d'Andy Diouf dans les 6 mètres, il avait tiré au-dessus. Là, Thomasson il était un peu plus loin, il était derrière le point de pénalty. Mais encore une fois, il avait le temps pour effectuer cette reprise de volée et elle s'envole très loin au-dessus des buts de l'Arseneur. Donc toujours 0-0. Et le jeu est reparti avec Petro pressé par Sotoka en zone B. Thomasson qui va essayer d'allonger de la tête, c'est pris par Nadé. Est-ce que Andy Diouf va réussir à régner ce duel? Oui, pour s'échapper côté gauche en zone A. Andy Diouf à 25 mètres des buts. Il va essayer de trouver dans l'axe. C'était Thomasson qui s'était projeté, mais ballon contré par Pierre Ecoua et donc dans les mains de Gauthier Larseneur. Il essaye toujours de relancer vite le gardien stéphanois, mais il n'a pas de solution, donc il va devoir calmer un petit peu. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps et c'est Larseneur qui a ce ballon pour Michael Nadé dans sa surface pressée par Sotoka. Petro maintenant qui est lui face à Aguilar. Petro pour Nadé, et là ils sont un petit peu embêtés les Stéphanois. David Ashvili pressé lui par Malanxar. On est toujours près du poteau de corner en zone B. Et Petro, c'est très poussif là cette sortie de balle et finalement perte de balle. Ballon récupéré pour Adrien Thomasson. Et ouais, ils sont mis en difficulté un petit peu tout seul. Le Stéphanois Adrien Thomasson qui va trouver Sotoka, entrée de cette surface. Sotoka, pied droit. Sotoka vers Diouf. Diouf qui revient vers l'arrière avec El Ainaoui. Il a essayé de trouver Aguilar, il ne le trouvera pas et le ballon sera stéphanois, mais pas pour longtemps avec Ruben Aguilar. On est en zone B. Nouvelle fois Ruben Aguilar qui va mettre ce ballon au sol avec Andy Diouf. On passe par Djoumaba. Ouais, tous les Lensois sont dans le camp stéphanois. On va décaler côté gauche avec Machado face à Irvine Cardona. Il va revenir derrière le latéral colombien pour Djoumaba dans le rond central. Thomasson qui s'est retourné face au jeu. Il a trouvé Sotoka. On est maintenant en zone B. Sotoka dans l'axe pour Awessel Saïd juste à l'entrée de la surface. Et bon retour une nouvelle fois de Bernauer. Et là Sotoka est venu commettre une faute sur Bouchouari. Il n'est pas d'accord le capitaine lensois. Vous l'avez sûrement entendu, les supporters lensois non plus. Mais en tout cas le ballon était sifflé pour les Stéphanois. Attention, perte de balle depuis quelques minutes, c'est très confus au milieu de terrain. Ouais, c'est très confus, il y a beaucoup de duels aériens, même si là il y a un petit peu d'espace pour Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui a essayé de trouver Aguilar, ballon perdu. Et on va peut-être démarrer une contre-attaque pour les Stéphanois, alors qu'on fait ce très long ballon avec Malanxar qui va couper ce long ballon de Michael Nadé. Mathieu Ryan qui va trouver Facundo Medina en zone D. 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Après, sûrement, on avait eu un petit arrêt sur les blessures de Masson et de Tardieu. Et donc, peut-être une dernière opportunité là pour les Lensois. On est en zone B. Malanxar qui hésite à changer de côté. Il va le faire finalement, transversal vers Machado. Depuis la zone A, il a un petit peu d'espace, le latéral colombien, mais il a très peu de soutien de ses coéquipiers. Donc, il va revenir derrière pour Medina. Medina, Thomasson, on est toujours dans cette zone A. C'est finalement Djoumaba depuis le rond central qui va écarter sur le côté droit. Une nouvelle fois Ruben Aguilar qui sur son bon pied, il trouve Diouf dans l'intervalle. Il a essayé de jouer le 1-2 avec Florian Sotoka, mais le ballon est perdu. Et contre-attaque pour l'AS Saint-Etienne. Et oui, Lucas Tassin là qui est revenu vers son défenseur, mais une nouvelle part de balle. C'est Djoumaba, le roc de cette défense centrale lensoise qui s'impose là dans le duel. On est avec David Machado en zone A, épaulé par Wessé Saïd, avec Machado qui rentre dans la surface, ce centre en retrait, contré par Bouchouari. Gauthier Larseneur s'empare du ballon. Petit moment de petit temps mort là. Ouais, Gauthier Larseneur qui prend son temps, le capitaine stéphanois. Je pense que là il verrait d'un bon oeil de repartir au vestiaire à 0-0. Le portier stéphanois qui va allonger vers Lucas Tassin. C'est sur Medina là, qui va être pressé par l'attaquant belge. Medina après la ligne de touche en zone D. Il a trouvé
El Ainaoui qui s'était proposé au milieu de terrain. El Ainaoui qui décale Aguilar, toujours beaucoup d'espace sur le côté droit pour Ruben Aguilar qui va avancer et rentrer dans le camp stéphanois. Ouais, il avait un boulevard Ruben Aguilar, il a préféré passer vers Adrien Thomasson. Adrien Thomasson avec Sotoka et Diouf. Diouf avec Ruben Aguilar encore une fois seul à droite, il va le retrouver. Andy Diouf, Ruben Aguilar, le centre de Ruben Aguilar et la tête de Bernouwer pour écarter le danger. Sotoka au duel avec Wesley Saïd dans la surface de haut but. Wesley Saïd, la très bonne interception des Stéphanois qui vont vite repartir vers l'avant. Irvin Cardona, il est en 1 contre 1 là avec Djoumaba, il est un petit peu seul. Irvin Cardona, il va attendre du soutien de la part de ses coéquipiers. Il y a Davidashvili côté gauche en zone C, seul Davidashvili face à Malanxar, il rentre dans la surface. Davidashvili, où il y a eu un contact et c'est un penalty. C'est un penalty pour les Verts. La faute de Malanxar sur ce passement de jambe de Davidashvili. Ils se sont fait avoir les Lensois, Josué. Et oui, tu l'avais dit, c'est un des joueurs essentiels, Davidashvili. Et là, sur cette contre-attaque, c'était sur le côté droit Cardona qui était un petit peu esselé. Et il a très bien attendu le soutien pour transmettre à Davidashvili qui lui était un petit peu décalé sur la gauche de la surface. Et il a fait un passement de jambe pour aller sur son pied gauche. Et Malanxar l'a crocheté. Malanxar qui coûte plusieurs pénaltys chaque saison là au RC Lens. Il n'est pas d'accord, mais il me semble, moi, à vitesse réelle, qu'il y avait bien un contact et qu'il était battu. Le défenseur lensois. Ouais, mais forcément, on va regarder les images à la VAR. Ouais, Loïc Perrin là qui aussi observe ces images à notre gauche. En tout cas, pour le moment, c'est un penalty pour les Verts, pour le plus grand bonheur des 1000 supporters venus du Forez. Donc, Monsieur Lissorg est en pleine discussion avec le capitaine lensois Florian Sotoka. Ce contre-attaque là fulgurante avec Irvin Cardona. Alors que le pénalty est confirmé par Monsieur Lissorg qui a indiqué le point de pénalty. Et le ballon est dans les mains de Cardona, il me semble. Oui, c'est Cardona qui a pour l'instant ce ballon dans les mains. Mais Medina forcément qui vient un petit peu parler avec le tireur. Et il y a beaucoup d'agitation un petit peu dans cette surface. Les Lensois qui viennent aussi encourager Mathieu Ryan. Il a essayé de toucher le ballon, le gardien australien. Mais le tireur stéphanois ne l'a pas laissé. Je crois que c'est Florian Tardieu aussi qui est auprès de ce ballon. Qui protège le point de pénalty. Ouais. C'est très long. Mathieu Ryan qui va aller derrière son but pour se taper les crampons. Sotoka qui va revenir encourager son gardien. Et c'est vrai qu'on a toujours 3 Lensois autour du point de pénalty pour protéger le tireur et protéger 3 Stéphanois autour du point de pénalty. Et c'est bon, tout le monde va sortir de cette surface. Irvin Cardona va placer le ballon sur le point de pénalty. Et il va pouvoir entamer sa course d'élan sous les sifflets du Stade Bollaert, Théo. Ouais, une belle opportunité pour Mathieu Ryan de se racheter après sa bourde du week-end dernier. Monsieur Lissorg qui va siffler. Cardona face à Mathieu Ryan. Cardona, et c'est arrêté par Mathieu Ryan qui relâche le ballon. Interception en 2 temps. Et ben voilà, il s'est racheté le gardien australien de la meilleure des manières. Et oui, là clairement, et c'est clair que tous ses coéquipiers le savent. Ils sont venus là le congratuler. On l'avait dit en début de match à son entrée à l'échauffement, il avait été un petit peu sifflé par quelques supporters. Et là c'est bon, il a regagné la confiance. Superbe arrêt sur sa gauche. Mathieu Ryan qui s'est étendu. Et avec ses 2 mains, il a capté ce ballon. Enfin, il a capté dans un premier temps avant de le relâcher. Et c'est très vite relevé pour contrer Lucas Tassin. Ça sera un corner, attention. Au Lensois va pas se relâcher puisque c'est Florian Tardieu qui le tire vers le point de pénalty. Une faute sifflée par Monsieur Lissorg. Gros coup de chaud pour les Lensois en cette fin de première mi-temps. Mais Mathieu Ryan qui va permettre sûrement aux 2 équipes de revenir à égalité. Mi-temps sifflé par Monsieur Lissorg. 0-0 entre le RC Lens et la S Saint-Etienne. Mais il s'est passé des choses dans cette première mi-temps, Théo. Oui, un but refusé pour le Racing Club de Lens. Et donc ce penalty arrêté par Mathieu Ryan. Encore félicité par Adrien Thomasson. Ça va lui faire du bien mentalement au gardien australien. Et c'est vrai qu'on sent aussi 2 équipes qui ne sont pas forcément très en confiance dans le jeu. Et ça nous promet en tout cas une deuxième mi-temps pleine de suspense entre Lens et Saint-Etienne. On va se retrouver, nous, dans une grosse dizaine de minutes pour le début de la seconde période, en espérant voir des buts cette fois-ci en deuxième mi-temps. A tout à l'heure.
Vous l'avez entendu, Bollard donne de la voix pour les Corons pour lancer cette deuxième mi-temps. Pas de changement sur la pelouse, mais petit changement au niveau des commentateurs. Théo a laissé sa place à Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Josué et bonjour tout le monde. Ceux qui nous écoutent, c'est toujours un plaisir d'être ici dans ce stade Bollard. Petit point sur le dispositif en audio description. On vous le rappelle, on est situé en tribune de presse. Le terrain en face de nous est situé est divisé en 4 zones, avec la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à gauche. On continue le long de la ligne de touche en haut à droite et on retrouvera la zone C et la zone D en bas à droite. Et pour cette deuxième période, c'est les Stéphanois qui défendront à notre droite et attaqueront à notre gauche. Et les Lensois défendront les zones A et B à notre gauche et attaqueront les zones C et D à notre droite, alors que ça vient de reprendre. Ouais, le jeu est reparti. Premier long ballon de Gauthier Larsonneur directement en touche pour les Lensois, près du poteau de corner en zone B. Donc je disais, pas de changement sur le terrain, les 22 acteurs sont les mêmes. Et donc touche pour Dever Machado, donc 0-0 dans cette deuxième mi-temps. On espère voir des buts jaunes. Oui, alors que la deuxième mi-temps c'était vraiment fini sur de belles actions, avec notamment un penalty pour Saint-Etienne arrêté par Mathieu Ryan, le gardien du RC Lens. Alors que là, un premier arrêt dans cette seconde période. Un blessé du côté du RC Lens. Oui, Naïl El Ainaoui était resté au sol là, il avait pris un coup dans le ventre, il s'est relevé, le Marocain, et donc coup franc pour les Lensois en zone B pour Mélina et El Ainaoui avec le ballon dans les pieds. On est en zone B, il cherche la solution, il va redonner ce ballon à Mathieu Ryan, son gardien. Il était pressé par deux Stéphanois. Mathieu Ryan dégage au loin en direction de la zone C, sur la tête de Wesley Saïd, directement récupéré par Machado, qui peut avancer en zone C, se rapprocher de la surface de réparation peut-être. Il a essayé de centrer, mais ça a été dévié par un Stéphanois, mais récupéré directement par Florent Sotoka. L'Ainaoui qui a tenté de centrer derrière directement pour Gauthier Larsonneur. Le portier stéphanois qui peut se saisir de ce ballon, alors que beaucoup de joueurs sont partis à l'échauffement côté Lensois. Il y a 5 joueurs à l'échauffement, dont Angelo Fulgini ou encore Koyalipou, qui pourraient faire leur rentrée dans cette deuxième mi-temps. Mais là, c'est Aguilar qui a ce ballon en zone D. 1-2 avec Thomasson qui va relancer son piston droit. Ruben Aguilar, Thomasson, une nouvelle fois les deux joueurs. Thomasson qui essaye de centrer vers Sotoka à l'entrée de la surface. Florian Sotoka, la reprise de volée. Première frappe de cette deuxième mi-temps. Ça s'envole au-dessus des buts de l'Arseneur. Mais une nouvelle fois, centre de Thomasson et Aguilar sur le côté droit. Toujours ce côté préférentiel pour le RC Lens. Oui, Ruben Aguilar a beaucoup d'espace sur son côté droit depuis le début du match. Et finalement, c'est de là que viennent les plus grands dangers pour les Stéphanois. L'Arseneur pour dégager ce ballon en direction du rond central dans l'axe, directement sur la tête de Djoumaba. Facundo Medina maintenant toujours avec cette belle teinture rose pour Dever Machado. El Ainaoui maintenant dans le rond central pour revenir vers Malang Sarr en zone A. Ruben Aguilar de nouveau qui trouve son capitaine Florent Sotoka, et le 1-2 avec Thomasson de nouveau dans la zone D toujours pour Andy Diouf à l'entrée de cette surface de réparation dans l'axe, mais non, c'est dégagé par la défense stéphanoise. Et ça partait très bien, mais il y a eu un mauvais geste technique de Andy Diouf qui n'a pas pu continuer cette action, alors qu'il y a une banderole déployée dans le parquage stéphanois que je n'arrive pas à lire pour le moment. Et donc le jeu est dans les pieds là de Florian Sotoka sur le côté droit. Ruben Aguilar près de la ligne de touche en zone D qui essaie de lancer en profondeur. Adrien Thomasson s'est pris de la tête par Michael Nadé, mais Thomasson a réussi à récupérer ce ballon. Faute sur le Lensois près de l'angle de la surface en zone D. Oui, c'est un bon coup franc pour les Lensois, alors que la banderole dans le parquage de Saint-Etienne dit quoi qu'ils disent, Saint-Étienne est là, avec maintenant des fumigènes qui sont allumés dans ce parquage qui fait du bruit depuis le début du match, alors que les Lensois se préparent à tirer ce coup franc donc dans la zone D. El Ainaoui et Andy Diouf sont autour du ballon. Et ça peut être une très belle opportunité là pour les Lensois sur coup de pied arrêté. À la 48e minute de jeu, El Ainaoui, Andy Diouf, le pied gauche d'Andy Diouf, le pied droit d'El Ainaoui. En première mi-temps, c'était le Marocain qui avait tiré un coup franc à peu près situé à un endroit. C'est encore lui qui va tirer ce coup franc vers le point de pénalty. Ça navigue dans la surface. Et Medina a essayé de frapper, ça a été contré de dernière minute, ça passe juste au-dessus des buts de l'Arseneur. Il y avait un petit peu de flottement dans cette surface. Monsieur Sotoka est venu réclamer quelque chose à Romain Lissorgue. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sera un corner. Rien du tout selon l'arbitre de la rencontre. Et c'est El Ainaoui qui va aller tirer ce corner
donc depuis la zone C en haut à notre droite. Oui, ce corner qui partira donc de la gauche vers la droite, mais là c'était une nouvelle grosse occasion pour les Lensois. Finalement c'est dévié, ils s'en sortent pas trop mal avec un corner. Il va falloir les convertir à un moment donné ces occasions. Et là Enaoui pour tirer ce corner. C'est envoyé dans la surface de réparation au premier poteau. Personne n'est là pour le reprendre. Peut-être la reprise de Ruben Aguilar. Mais non, ça a été dévié par la défense stéphanoise. Mais Ruben Aguilar était présent dans la zone D pour reprendre ce ballon. Ça a été bien contré par les Verts. Ouais, donc Lucas Tassin après allait faire le pressing pour repousser les Lensois jusqu'à Mathieu Ryan. Tout le monde va se réorganiser là. Il y a Djoubama qui va revenir en défense centrale chercher ce ballon. Lui qui est vraiment au cœur de cette défense à 3, le Sierra Léonais prêté donc par Manchester City. Medina qui essaie d'allonger vers Wesley Saïd. Il a réussi à prendre dessus sur Bernauer. Il est en zone C à l'entrée de la surface. Wesley Saïd qui va chercher en retrait Thomasson à l'entrée de la surface, qui peut décaler côté droit. Aguilar dans la surface. Le centre, une touche, c'est beaucoup trop long. Ruben Aguilar, il a voulu remettre ce ballon plat du pied droit. Malheureusement, ça s'échappe en sortie de but pour Gauthier Larsonneur. Encore une imprécision dans le dernier geste lensois. Oui, c'est dommage, surtout qu'il avait le temps, le piston lensois, de contrôler ce ballon et de le remettre en centre. Mais voilà, c'était un peu trop long. Alors que les Stéphanois récupèrent ce ballon directement sur Lucas Tassin, récupéré directement par les Lensois. Ruben Aguilar pour Andy Diouf. On bascule de l'autre côté sur Machado. Medina maintenant en zone C, se rapproche de la surface de réparation, essayer de trouver Andy Diouf maintenant. Ça décale sur Machado, peut-être à rentrer de cette surface. La frappe croisée, mais non, ça passe à côté. Mais une occasion, malheureusement, une position de hors-jeu a été sifflée également sur Daver Machado. Et cette fois-ci, le danger est venu du côté gauche, côté lensois. Oui, il avait été bien trouvé par Andy Diouf. Mais une nouvelle fois, la frappe trop croisée de Machado qui passe juste à côté du poteau gauche de Larsonneur. On est revenu sur une position de hors-jeu. Mais dans tous les cas, c'était encore une situation ratée par les offensifs lensois. Attention à ne pas regretter toutes ces situations. On a joué un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. On a déjà vu 2-3 situations importantes pour les lensois. Le jeu est reparti avec des duels aériens là, au milieu de terrain. Ces ballons maintenant dans les pieds des lensois avec Lainaoui qui a réussi à se sortir du pressing pour trouver maintenant sur le côté droit Aguilar avec un petit peu d'espace. Il va rentrer dans le camp stéphanois, le piston lensois. Oui, en zone D pour trouver Adrien Thomasson. Donc la ligne de touche en Sotoka pour Ruben Aguilar en profondeur. Il se rapproche du point de corner. Ruben Aguilar face à la défense stéphanoise. Il trouve maintenant Florent Sotoka, le centre de Sotoka, dévié par une tête stéphanoise. Mais nouvelle fois, une position de hors-jeu côté sang et or. Et là, ça fait beaucoup, et c'est beaucoup de positions de hors-jeu qui arrêtent leurs offensives à chaque fois. Oui, là, l'arbitre, il avait laissé jouer la situation entière pour revenir à un hors-jeu qui était au début de l'action quand elle s'était développée sur le côté droit avec Ruben Aguilar. Et justement, le latéral lensois qui est en train de discuter avec Will Steele, son coach, pour un petit peu peaufiner les détails du côté stéphanois. On a aussi 5 joueurs qui sont partis à l'échauffement, les coachs qui vont peut-être bientôt lancer leur premier joker, alors que là, oh attention, 2 Stéphanois se sont rentrés dedans sur un duel aérien, et c'est encore le pauvre Florian Tardieu qui avait pris plusieurs coups en première mi-temps. Là, c'est Ekwa qui est venu lui mettre un sort de coup de coude dans le cou, et les soigneurs stéphanois vont encore avoir du travail. Ah oui, là vraiment, c'est pas son jour aux joueurs de Saint-Etienne. Ah, mais pour l'instant, il est incassable, hein. Après tous les coups qu'il s'est pris aujourd'hui. On espère qu'il va bien en tout cas parce qu'il est resté au sol. Florian Tardieu. Ah, il est en train de se faire soigner là vraiment. C'était presque à la mâchoire en tout cas. Un duel aérien. Ouais, il n'avait pas du tout vu son coéquipier Pierre Ekwa arriver et en sautant et en prenant ce ballon de la tête, il est un petit peu retombé sur Florian Tardieu. Ça permet aux joueurs des deux équipes de venir s'hydrater sur les bancs de touche, de prendre des consignes des coachs, des adjoints, des staffs en général. Et oui, parce qu'il fait beau aujourd'hui à Lens. Il faut en profiter. il faut le souligner aussi. C'est peut-être, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait beau un jour de match finalement. Alors que Elmen Mouefek, le milieu de terrain stéphanois, est venu enlever son chasuble. Et ça sera peut-être la fin pour Florian Tardieu. Ouais, il va mettre son maillot, le numéro 29, stéphanois, le Marocain, qui va rentrer au milieu de terrain sûrement à la place de Tardieu, qui là va se relever doucement, mais il semble vraiment sonner. Florian Tardieu,
Il est examiné par le médecin. On sait qu'il y a souvent un petit protocole commotion pour les joueurs qui prennent des chocs comme ça violents à la tête. Belle image aussi des Lensois, que ce soit Medina ou Sotoka, qui sont venus prendre des nouvelles de Tardieu, qui va la sortir du terrain, mais on le sent vraiment pas du tout dans son assiette là. Ouais, Sonné, il se tient le nez aussi, peut-être un saignement au niveau du nez, mais en tout cas il se tient la tête et il continue d'être examiné même après être sorti du terrain. Alors, en tout cas on espère que ça ira pour Florent Tardieu. En tout cas le jeu va reprendre avec cette touche lensoise jouée par Ruben Aguilar. Florent Sotoka, le 1-2 avec Aguilar pour revenir vers Adrien Thomasson le long de la ligne de touche, mais non, cette fois-ci il y a un nouveau Stéphanois à terre, mais c'est une faute lensoise au niveau de la ligne médiane, proche de la ligne de touche. C'est vrai que Will Steele il comprend pas trop et on le comprend, il y avait une faute à la base sur le Lensois qui a aussi mis un contact sur Léo Petro, donc au final la faute est sifflée pour les Stéphanois. Et donc Amen Mouefek va pouvoir faire son entrée, le milieu marocain, ça sera du poste pour poste. Dans ce milieu à 3, il va prendre le côté gauche de ce milieu à 3, Amen Mouefek, comme Florian Tardieu. Et Pierre Ecoua là, qui trouve Cardona dans l'intervalle. Belle déviation de l'attaquant stéphanois, mais le ballon récupéré par les Lensois jusqu'à Dever Machado. Un petit peu d'espace sur le côté gauche pour le latéral colombien. Oui, il peut avancer maintenant dans cette zone C. Il a failli laisser échapper ce ballon, mais il le conserve finalement. Il a vraiment tout donné pour le conserver. On est toujours sur le côté gauche avec Andy Diouf maintenant, le long de la ligne de touche dans la zone C. Cherche une solution, mais subit le pressing de la défense des Verts. On revient vers l'arrière avec Facundo Medina et Djoumaba. Andy Diouf dans le rond central, pressé par David Tachvili. Il a réussi à prendre un petit peu de vitesse pour maintenant Wesley Saïd qui rejoue avec Andy Diouf dans la surface. Le physique du milieu français, il s'effondre dans la surface. Est-ce qu'il y a une faute? Rien selon Monsieur Lissor, ça sera même un 6 mètres pour les Stéphanois. Mais toute la puissance d'Andy Diouf encore qui a pu s'exprimer. Il est parti du rond central et en trouvant un relais avec Wesley Saïd, il a fini dans la surface. Il n'a pas pu une nouvelle fois conclure et enchaîner avec une frappe, mais c'est tout le potentiel de ce joueur-là qui s'est exprimé sur cette occasion. Oui, la puissance et la vitesse, hein, il a pris de court finalement cette défense stéphanoise. Heureusement pour eux, ça n'a pas eu de grosses conséquences. Le dégagement de Gauthier Larsonneur en direction de la zone A. Et maintenant ça se bat pour le ballon, mais c'est Malanksar qui ressort vainqueur. Il le renvoie vers Mathieu Ryan. Maintenant Facundo Medina dans la zone B pour Dever Machado. Machado qui allonge vers Wesley Saïd. Est-ce qu'il va réussir à contrôler ce ballon? L'attaquant français, il l'avait touché, mais pas assez pour pouvoir le maîtriser. Donc ça a filé dans les gants de l'Arseneur qui a rapidement relancé. Maintenant c'est Lucas Tassin là, qui est pressé par Medina en zone C. Il rejoue derrière pour son latéral Ivan Masson qui cherche une solution, qui va essayer de retrouver Lucas Tassin en profondeur, toujours au duel avec Medina. Il a raté sa prise de balle, l'attaquant belge. Touche pour le RC Lens en zone B. Oui, une touche qui sera jouée par Dever Machado au niveau de la surface de réparation lensoise dans cette zone B. Cherche une solution. Ce sera avec Neil El Ainaoui et ballon récupéré directement par les Stéphanois, notamment avec Lucas Tassin, mais Facundo Medina veille et le récupère aussitôt. Il peut relancer Andy Diouf maintenant sur le côté gauche. Il rentre dans la zone C peut-être sous le pressing stéphanois et c'est récupéré ce ballon par les Verts. Les efforts pour le récupérer. Pas de faute sur les Lensois. Est-ce que ça a été sifflé par l'arbitre? Il me semble que là c'est le joueur stéphanois qui a sorti le ballon pour prendre des nouvelles du joueur lensois, mais qu'il n'y avait pas de faute. Très bel enchaînement de Pierre Ecoua dans cette zone C. Il a réussi à récupérer le ballon et l'enchaîner avec une roulette pas totalement maîtrisée, mais qui lui a permis en tout cas de se mettre dans le sens du jeu. Roulette efficace. Efficace, effectivement, alors que les Lensois ont joué cette touche et le ballon va être rendu directement à Gauthier Larsonneur puisque c'était les Stéphanois qui avaient le ballon avant cette interruption. Donc ballon maintenant pour Léo Petro et David Tachvili sur son côté gauche qui joue avec Bouchouari qui a réussi à se retourner pour Pierre Ecoua. Là on a un petit peu d'espace pour Bouchouari en profondeur. Là Stassin, malheureusement ils ne se sont pas compris là, Stassin et Cardona, donc le ballon est rendu au Lensois. Rendu au Lensois maintenant pour Dever Machado dans la zone B. Trouve Facundo Medina le long de la ligne de touche. Les Stéphanois qui mettent vraiment la pression sur les Lensois dans leur camp. Et Facundo Medina pour l'instant s'en sort. Et toujours dans la zone B, il va basculer côté de Malanksar en zone A. Malanksar peut avancer maintenant. Il y a de l'espace dans ce côté droit. Il peut trouver Ruben Aguilar en zone D le long de la ligne de touche. Il revient dans l'axe pour trouver Adrien Thomasson et basculer maintenant en zone C avec El Ainaoui.
pour Daver Machado maintenant, dans une ambiance survoltée pour l'instant à Bollaert, en tout cas en tribune Malek. Ballon pour Machado. Relais avec Sotoka, toujours dans la zone C. Medina qui a réussi à se débarrasser de Cardona. Ballon pour Djoumaba qui va changer de côté pour Malangsar, mais il est pressé. Le défenseur français, Djoumaba, toujours là dans l'axe du terrain. El Ainaoui qui va réussir à écarter pour Aguilar avec un petit peu d'espace. Pour Ruben Aguilar en zone D, il va avancer vers l'axe du terrain, trouver Thomasson. Encore une belle intervention de Pierre Ecoua qui est venu tacler ce ballon et possibilité de contre-attaque pour Saint-Etienne. Oui, possibilité de contre-attaque avec Bouchouari. Mais il était mis sous pression. Il a basculé en zone C. Et Stéphano sont obligés de revenir vers leur gardien Gauthier Larsonneur. Sa surface de réparation dans l'axe va dégager en direction de cette zone B. La pression dans ce ballon. Si ce ballon est sorti en touche au niveau de la zone B, grâce à la... Il me semble que c'est El Ainaoui qui a mis la pression sur l'attaquant stéphanois. Oui, c'était l'un des premiers ballons d'Emen Mouefek qu'on n'a pas beaucoup vu depuis sa rentrée. Mais attention là, parce que Wesley Saïd est servi en profondeur au duel avec Nadé. Il a trop poussé son ballon, l'attaquant lensois, et c'est Larsonneur qui a pu sauter vite sur ce ballon pour s'en emparer et relancer avec Michael Nadé, le défenseur stéphanois. Après, c'est par Wesley Saïd. On trouve David Tachvili dans l'intervalle. Le Géorgien obligé de revenir jusqu'à Larsonneur. Larsonneur qui pour l'instant fait un match très solide, parce qu'il a beaucoup d'interventions à faire. Alors que là, accrochage côté de Facundo Medina qui s'est fait accrocher là par un joueur stéphanois en zone B. Finalement, il s'en est sorti. Ça sera pour le RC Lens. On va repartir avec Malangsar en zone A. Pour Ruben Aguilar, toujours seul le long de cette ligne de touche en zone A. Ruben Aguilar essaie de trouver El Ainaoui sous la pression des Verts. El Ainaoui s'en sort, il peut rentrer dans ce rond central. Essaie de trouver Wesley Saïd. Andy Diouf maintenant dans le rond central au niveau de la ligne médiane. Il peut rentrer dans cette zone D. Ruben Aguilar toujours le long de cette ligne de touche en zone D. Il peut avancer, il a de l'espace. Il va trouver Andy Diouf. Andy Diouf a essayé de chercher le 1-2, mais Ruben Aguilar il y a eu une incompréhension, il n'a pas suivi. Et donc ce ballon sera rendu à Gauthier Larsonneur pour un 6 mètres. Alors que ça bouge sur le banc lensois. Will Steele qui vient d'appeler Anas Zarouri, l'ailier marocain, qui va probablement faire sa rentrée dans les minutes à venir. Il va falloir trouver la solution, que ça soit du côté lensois ou du côté stéphanois, pour ne pas en rester à 0-0. Un match nul n'arrangerait pas du tout les lensois. Et pour les stéphanois, ça leur ferait un point. Ça serait toujours un bon point de gratter à l'extérieur. Alors que le jeu est reparti. Andy Diouf gagne son duel de la tête, mais c'est Bernauer qui va hériter de ce ballon en zone C pour Ivan Masson. Le défenseur stéphanois pressé par Machado. Il rentre dans l'axe du terrain pour servir Stassin dans le rond central, mais ballon perdu. Et ballon une nouvelle fois pour Aguilar en zone D. Oui, une nouvelle belle intervention de Djoumaba. Et Ruben Aguilar maintenant a failli perdre ce ballon, mais non, il s'est relevé dans la zone D pour trouver Adrien Thomasson. Il s'approche de la surface de réparation. Le milieu de terrain, il entre dans la surface de réparation. Il perd ce ballon, mais non, il n'y aura pas faute selon monsieur l'arbitre. Et les Stéphanois peuvent repartir à l'attaque avec David Tachvili. Maintenant, il rentre dans ce rond central. Et belle intervention de El Ainaoui. Encore une fois, pas de faute. Et c'est Florence Sotoka qui peut repartir à l'attaque avec Andy Diouf pour trouver Wesley Saïd. Il a voulu décaler dans cette zone C, mais une passe un peu trop puissante. Et ça file directement en touche pour Saint-Etienne. C'est vrai qu'il y a des imprécisions techniques assez folles des deux côtés. Là, c'était une passe à 5-6 mètres d'Andy Diouf sur ce mauvais pied, il est vrai, mais elle s'est envolée très très loin, cette passe d'Andy Diouf. Et donc ça sera une touche pour Ivan Masson. Encore un duel remporté par Djoumaba face à Lucas Stassin. On voit très peu l'attaquant belge qui était lui en forme, mais il est très bien pris par le jeune défenseur sierra-léonais Djoumaba, alors que les Corons retentissent une nouvelle fois au stade Bollaert. Duel gagné de la tête par Florence Sotoka, mais ballon récupéré par les Verts en zone A, qui peuvent maintenant filer en attaque. Lucas Stassin peut-être pour récupérer ce ballon. Ballon dégagé par la défense sang et or. Et Ruben Aguilar peut repartir à l'attaque le long de cette ligne de touche en zone D. Laisser ce ballon à Florence Sotoka. Et revenir vers le milieu de terrain avec El Ainaoui
basculer en zone C avec Daver Machado. Daver Machado a de l'espace, peut avancer le centre de Daver Machado en direction de Florence Otoka. Contrôle de la poitrine, mais un peu mal maîtrisé par le capitaine Sang et Or. Ballon récupéré alors que Andy Diouf est là pour récupérer ce ballon. La frappe, non, contré par la défense stéphanoise. Et oui, là c'est ballon par Bouchouari, mais encore une fois une perte de balle juste dans leur surface. Et il y a une faute de Bouchouari sur El Ainaoui. Il est venu lui écraser le pied, carton jaune pour Benjamin Bouchouari, le milieu de terrain stéphanois. Et ça donne surtout un très très bon coup franc au RC Lens. On est à une vingtaine de mètres du but de Gauthier Larsonneur, un petit peu décalé sur le côté droit, donc en zone D. Alors que le double changement va se faire pour le RC Lens, puisque c'est Godwin Koyalipou qui va rentrer aussi, l'attaquant centrafricain. On va attendre de connaître l'identité des sortants. C'est Wesley Saïd donc qui va être remplacé par Koyalipou du poste pour poste en avant-centre. Et Sotoka, le capitaine lensois aussi, va sortir. Il va donner son brassard à Adrien Thomasson. Et donc les deux offensifs lensois qui sont remplacés. Oui, justement, tu le disais il y a quelques minutes par Anas Zarouroui qui fait son entrée. Peut-être aussi apporter un peu de jeunes joueurs, un peu de jeunesse sur ce terrain côté lensois. Apporter justement de la fraîcheur du côté des attaquants pour pourquoi pas sur ce coup franc. Ça soit franc direct, pourquoi pas. Un peu de spectacle dans ce match. Ou alors un but de la tête pour les plus grands du côté de ce RC Lens. En tout cas, un mur stéphanois composé de 4 joueurs. El Ainaoui peut-être dans ses Daver Machado qui le frappe et ça passe bien au-dessus du but de Gauthier Larsonneur. Et il l'a tiré donc de la zone C et ça s'est envolé au-dessus de sa barre transversale. Oui, il y a beaucoup de frappes, de situations, de centres pour les Lensois, mais on n'arrive vraiment pas à inquiéter plus que ça Gauthier Larsonneur, qui au final a eu très peu de gros arrêts à faire. Et c'est lui là qui va allonger vers Emel Mouefek au duel de la tête face à El Ainaoui. Ça a été remporté par les Lensois. Et El Ainaoui qui peut lancer Machado une nouvelle fois sur son côté gauche. En zone, c'est Machado qui va sprinter vers la surface. Et Bernauer, encore une très bonne intervention du défenseur français qui peut relancer proprement pour Cardona. Et peut-être une situation de contre-attaque. Non, ballon perdu et rendu au RC Lens pour Ruben Aguilar. Mais Ruben Aguilar de nouveau sur son côté droit, il a toujours de l'espace en zone D. Le centre dévié de Stéphane Koyalipou peut-être pour reprendre ce ballon. Non, ça a été dévié et un Stéphanois est au sol et une position de hors-jeu encore de sifflet. Il me semble que c'était sur la position de Godwin Koyalipou au moment où il reprend ce ballon. Et c'est Bernauer qui a été touché au sol, si je ne me trompe pas, Josué. Oui, sur le centre, Koyalipou, il a essayé de reprendre ce ballon et Bernauer a été plus prompt. Et donc la tentative de reprise de Koyalipou, au final, c'était juste une frappe sur Bernauer qui se plaint un petit peu du genou. Il va ressortir en boitant, le défenseur français. Alors que nouveau changement, cette fois-ci du côté stéphanois, double changement avec la rentrée du numéro 11, Ben Hold, le néo-zélandais. Et la rentrée du numéro 25, c'est Ibrahim Wadji à la place de Irvine Cardona. Et David Ashvili, il me semble, est le deuxième sortant. Donc les deux ailiers stéphanois qui sont remplacés par Wadji et Ben Hold. David Ashvili, assez étrange. C'est un des joueurs vraiment importants offensivement. Mais en tout cas, là, Eric Orneland a décidé de le sortir pour les 22 minutes restant dans le temps réglementaire. Et ballon là dans les pieds d'Aguilar, déviation de la poitrine, ça se bat en zone A. Est-ce que Zarouroui va réussir à mettre le pied sur ce ballon? Non, finalement c'est Michael Nadé qui le dégage loin devant, Malangsar. Et Zarouroui finalement va mettre le pied sur ce ballon pour décaler Facundo Medina. Oui, en zone C, la passe en profondeur, c'était pour Daver Machado. Peut-être oui, il le récupère à l'entrée de sa surface de réparation pour centrer au second poteau, mais il n'y avait personne. Ça a été repris par Ruben Aguilar, nouveau centre, mais directement récupéré par les Stéphanois avec Bouchouari. Qui pouvait remettre en attaque, mais non, directement dans les pieds de la défense Sang et Or. Adrien Thomas, on peut repartir avec Wesley Saïd. Trouver Ruben Aguilar en zone D. Ruben Aguilar pour Andy Diouf. Malangsar, tous les Lensois sont dans le camp stéphanois là, pour cette offensive. Djoumaba dans le rond central qui hésite. Il va trouver Thomasson, un petit peu d'espace dans l'intervalle
1-2 avec Andy Diouf. Thomasson, est-ce qu'il a vu côté gauche Medina? Oui, Medina dans la surface sur son pied gauche qui va centrer en retrait. C'est dévié. Aguilar au deuxième poteau qui était là pour fermer au second poteau. Et malheureusement, ça frappe pied droit, pas juste à côté du but de Gauthier Larsonneur. Ça partait de Medina qui avait apporté le danger sur son côté gauche. Un centre en retrait qui a été dévié par un premier joueur au niveau du point de pénalty. Aguilar au deuxième poteau, trop court pour vraiment maîtriser cette reprise. Encore une grosse situation pour les Lensois, encore une grosse situation ratée surtout pour les Lensois. Oui, il me semble que c'était Dever Machado qui était dans l'axe et qui a essayé de reprendre ce ballon pour le pousser dans le but de Gauthier Larsonneur. Et ensuite, finalement, ça a un peu trompé également Ruben Aguilar qui était positionné au second poteau pour reprendre ce ballon, mais qui était donc mal placé pour la nouvelle trajectoire de ce ballon. Donc, mais une nouvelle occasion lensoise. Alors que là, ça repart dans la zone A pour une offensive de Saint-Etienne. Mais belle couverture de Malangsar pour sortir ce ballon en touche. Ce sera une touche pour Saint-Etienne. Ouais, il reste 20 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre le RC Lens et l'AS Saint-Etienne. Deux équipes qui vont essayer de faire la différence dans cette fin de match. Touche pour Léo Petro en zone A. Il cherche une solution, il ne la trouve pas pour l'instant le défenseur français. Donc il a une remise de Bouchoirie, le ballon est ressorti en touche. Touche pour une nouvelle fois Léo Petro, là qui cette fois-ci a vu Lucas Tassin près du poteau de corner. Le Belge qui va centrer directement dans les gants de Mathieu Ryan. Mathieu Ryan, tout de bleu ciel vêtu, peut renvoyer ce ballon à la main en direction de la zone B. Directement sur Dever Machado. Adrien Thomasson, milieu de terrain en zone B toujours, va se décaler en zone A pour retrouver Malangsar. Malangsar le long de la ligne de touche cherche une solution. Peut-être et va basculer sur Facundo Medina. Mais non, c'est récupéré par Saint-Etienne. Facundo Medina peut-être. Et là, ça se bat pour le ballon. Les Verts s'approchent de la surface de réparation en zone B. Et c'est récupéré par Dever Machado et le RC Lens avant d'être de nouveau dans les pieds des Stéphanois. Avec Ivan Masson sur son côté droit qui va essayer de provoquer. On rencontre un trouvé Menold à l'angle de la surface. Il avait essayé de chercher un petit ballon pour Mouefek en profondeur. Ça revient pour Masson toujours à l'angle de la surface en zone B. Le centre vers le deuxième poteau et Lucas Tassin trop court. L'attaquant belge. Et donc c'est Aguilar finalement qui va pouvoir dégager ce ballon loin devant pour Koyalipou en zone D au duel avec Michael Nadé. L'attaquant lensois qui avait réussi à résister dans un premier temps, mais finalement la puissance de Michael Nadé qui permet aux Stéphanois de récupérer le ballon avec Bouchoirie. Bouchoirie en zone A qui trouve Mouefek dans l'axe du terrain à 25 mètres des buts. Mouefek a voulu lancer en profondeur. Ça va revenir dans les pieds peut-être de Mouefek, mais Djoumaba finalement a hérité de ce ballon et contre-attaque pour le RC Lens. Contre-attaque, ils vont essayer d'aller trouver Zarouri en zone C, peut-être chercher une solution alors que la défense stéphanoise a réussi à revenir se placer. On repart avec El Ainaoui. Pour Andy Diouf maintenant en zone D. Andy Diouf se rapproche de la surface de réparation, peut-être pour décaler sur Ruben Aguilar. Le centre d'Aguilar, mais personne n'était présent sur la trajectoire de ce ballon pour le remettre. Et ça sera un ballon pour le RC Lens. Et oui, tu dis, il y avait personne à l'endroit où Aguilar met ce ballon. Il y avait 4 Lensois dans la surface de réparation et Aguilar qui ne trouve pas la bonne solution. Le bon joueur démarqué, nouveau corner pour les Lensois qui gâche beaucoup de situations encore une fois cet après-midi. Ça va peut-être venir d'un coup de pied arrêté. C'est Lainaoui en zone D avec son pied droit. Ça sera sortant. En tout cas, ce corner vers le deuxième poteau. Djoumaba qui remet de la tête directement dans les gants de Gauthier Larsonneur qui a voulu relancer vite. Il n'a pas trouvé la solution. Donc il va attendre un petit peu le portier stéphanois. Pourtant, elle était bien reprise cette tête, mais malheureusement, c'était directement sur le gardien stéphanois. En tout cas, une nouvelle belle occasion pour le RC Lens. On peut reprendre avec Bernauer en zone C, son milieu de terrain. Et là, le jeu se calme un peu. Cherche une solution, notamment dans la zone A, mais bien couvert par Malangsar, ce ballon qui renvoie vers Mathieu Ryan. Facundo Medina dans la surface de réparation en zone B. S'appuie sur Adrien Thomasson pour Djoumaba. Malangsar maintenant en zone A pour Mathieu Ryan. Mathieu Ryan vers son côté gauche maintenant pour Facundo Medina. Medina pressé par Ben Hall qui trouve Thomasson là dos au jeu, pressé lui par Lucas Tassin. On a trouvé un bon relais et ça va donner de l'espace à Dever Machado qui va s'échapper sur son côté de gauche. Maintenant en zone C, Machado qui trouve Andy Diouf dans l'axe à 25 mètres des buts qui va revenir sur le côté gauche et Dever Machado le lance en profondeur. Machado dans la surface, le centre pour Koyalipou. Koyalipou, le drapeau ne se lève pas.
Et c'est donc l'ouverture du score pour le RC Lens. Et c'est venu cette fois-ci du côté gauche. Machado trouvé en profondeur le centre pour Koyalipou, le nouvel entrant dans les 6 mètres qui vient finir de son pied gauche. Soulagement au stade Bollaert, soulagement pour les plus de 38 000 personnes qui sont présentes ici au stade. 1-0 pour le RC Lens, but de Godwin Koyalipou. Oui, il vient célébrer au point de corner de la zone C les deux doigts en l'air. Mais très belle action et finalement Koyalipou s'était projeté dès le début de l'action et c'était un choix de David Machado de décaler vers Andy Diouf en zone C pour ensuite retrouver Koyalipou dans la surface de réparation mais en zone D pour reprendre ce ballon. Mais très beau 1-2 en tout cas entre David Machado et Andy Diouf pour ensuite le centre vers Koyalipou. Belle action collective surtout du RC Lens et une action qui vient de loin surtout sur le terrain. Et une ouverture du score cette fois-ci. Est-ce que l'ouverture du score sera validée? Puisqu'on le rappelle, ils ont eu un but refusé sur position de hors-jeu en première mi-temps. Et l'arbitre à la main, à l'oreillette. Est-ce que Godwin Koyalipou était en position de hors-jeu sur cette ouverture du score? Ça peut être Koyalipou, ça peut être Machado aussi lancé en profondeur par Andy Diouf. Il me semble effectivement que c'était limite. Mais le but est validé pour le RC Lens. Vous l'entendez sûrement à la clameur du stade Bollaert. À un quart d'heure du terme de la rencontre, les Lensois passent devant. Deuxième but en Ligue 1 cette saison pour Koyalipou, arrivé à l'hiver, qui fait beaucoup de bien ce but-là au RC Lens. Un quart d'heure maintenant pour les Stéphanois pour réagir avec Mouefek. Là en zone B qui peut trouver Benold, centre en pied droit, directement dans les gants de Mathieu Ryan. Ce centre du Néo-Zélandais qui était trop sur le portier lensois. Oui, c'est vrai que c'était une célébration en 2 temps. Il y a eu d'abord la célébration, ensuite les huées en attendant la validation et ensuite de nouveau la joie côté du stade Bollaert. Alors ça repart à l'attaque avec David Machado le long de la ligne de touche mais qui a été légèrement poussé au sol par le Stéphanois et ça sera donc un ballon pour le RC Lens assez proche de la ligne médiane dans cette zone B à même pas 1 mètre de cette ligne de touche. Nouveau guichet fermé ici dans ce stade Bollaert, Josué. 38 223 spectateurs aujourd'hui à Bollaert alors que Machado était resté un petit peu au sol des débuts de crampes. Il faut dire que les 2 pistons, que ce soit Machado ou Aguilar, ils produisent beaucoup d'efforts et forcément ça tire un petit peu sur les organismes alors que le haut arme est lancé au stade Bollaert et que le ballon est dans les pieds des Stéphanois avec Michael Nadé. Bernauer maintenant en zone C pour Emen Mouefek là, qui est entre les zones B, c'est qui peut trouver Benold. Benold obligé de revenir derrière jusqu'à Maxime Bernauer. Et Bernauer dans la zone C trouve son milieu de terrain au niveau du rond central pour retrouver Michael Nadé dans l'axe mais légèrement en zone D. On revient vers Pierre Ecois avant de se projeter du côté des Verts le long de la ligne de touche en zone B. On essaie de trouver la solution et on revient vers Bernauer. Tous les joueurs stéphanois sont dans le camp lensois et on revient vers la zone A. Maintenant pour Léo Petro, donc sur son côté gauche, il a cherché le 1-2 avec Wadji, il s'est écroulé Léo Petro, pas de faute selon Monsieur Lissard. Donc contre-attaque peut-être pour Thomasson. Long ballon sur le côté droit pour Andy Diouf, ça sera trop long pour le milieu de terrain, l'international espoir français. Andy Diouf qui n'a pas pu sauver ce ballon alors qu'il y aura un changement. Et c'est le jeune Kylian Antonio, 17 ans, formé au Racing Club de Lens, qui était titulaire la semaine dernière, qui connaissait sa première titularisation lors du derby, qui va remplacer Ruben Aguilar, forcément applaudi. Ruben Aguilar par Bollaert pour son activité incessante pendant 77 minutes. Et donc Kylian Antonio va jouer sur le côté droit, lui qui est plus un défenseur central de formation. Il va finir ce match côté droit. Oui, peut-être une stratégie un peu plus défensive là, du côté de la part de Will Steele. Maintenant qu'ils ont ouvert le score, les Lensois, il faut maintenant conserver cet avantage de 1-0. On rappelle, il va rester environ 12 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Bernauer peut repartir maintenant depuis la zone C. La passe en profondeur, c'est en direction de Lucas Tassin, mais ce ballon va sortir. Ce sera une touche lensoise en zone B. Ouais, les Stéphanois qui ont eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps à vraiment inquiéter Mathieu Ryan. On avait vu quelques situations intéressantes en première mi-temps, mais là depuis une demi-heure c'est très compliqué pour les Stéphanois en cas de défaite qui pourraient voir Le Havre et Reims qui joueront à 17h. Ils pourraient perdre encore des points dans la course au maintien les Stéphanois et prendre du retard.
touche maintenant pour justement l'AS Saint-Etienne. On va essayer de mettre un peu de rime avec Maxime Bernauer pour Pierre Ekwa. On est entre les zones B, c'est Ekwa qui va lancer en profondeur Wadji. Au duel face à Malanxar, Wadji est passé face à Mathieu Ryan. Wadji qui tire juste au-dessus, il a essayé de piquer ce ballon au-dessus du gardien australien. Ça passe au-dessus des cages, mais alerte là sur les buts du RC Lens. Mathieu Ryan, il est venu un petit peu haranguer ses défenseurs après cette situation dans sa surface. Ah bah, finalement, tu as dit que la Saint-Etienne n'avait pas assez mis la pression sur Mathieu Ryan. Et bien Wadji a voulu y remédier et il a fait un appel vraiment dans l'axe du terrain avant de basculer dans cette zone B et tirer. Mais finalement, c'était un peu trop excentré. Tir non cadré de la part de l'attaquant. Et les Lensois peuvent repartir à l'attaque en trouvant Koyalipou le long de la ligne de touche dans la zone C pour Daver Machado. Maintenant, il relance Koyalipou en profondeur au niveau de la surface de réparation, mais il me semble qu'il y a une position de hors-jeu du jeune attaquant lensois et c'est Bernauer qui peut relancer ce ballon. Pour Michael Nadé qui rejoue avec son compère de la défense centrale, Bernauer qui va gagner du terrain dans sa zone C. Il cherche une solution, il ne la trouve pas, donc il est obligé de décaler sur le côté droit. Ivan Masson qui va rentrer vers l'axe du terrain. Léo Petro maintenant sur le côté gauche, pressé par Andy Diouf. On rejoue jusqu'à Michael Nadé. On n'arrive pas à avancer côté stéphanois. Nadé finalement qui va essayer de chercher plus loin Wadji. Le ballon est mis en touche. Ce sera une touche pour le RC Lens, juste devant le banc de Will Steele qui fait les 100 pas là, depuis quelques minutes. Il aimerait bien décrocher cette victoire à domicile, clairement. Oui, alors il donne un peu moins de consignes avec les bras que le coach, que l'entraîneur de Saint-Etienne. Alors que justement le ballon est récupéré par Bernauer. Il peut relancer son coéquipier sur le côté droit. Au milieu de terrain, rentrer dans le camp lensois, trouver une solution, mais il y a une faute sur Neil El Ainaoui dans l'axe entre les zones A et B. Facundo Medina aide son coéquipier à se relever, pouvoir aller se replacer. Alors qu'il reste, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu ici à Bollaert. C'est Malanxar qui renvoie ce ballon directement sur Daver Machado. Machado pour Medina. Forcément, les Lensois vont essayer de garder un petit peu le ballon dans ces dernières minutes. Aller chercher cette victoire à domicile. Antonio sur son côté droit maintenant, qui va essayer de jouer avec Andy Diouf, qui a réussi avec son corps à se retourner. Andy Diouf, finalement bon retour de Pierre Ekwa, mais il y avait une faute au début de l'action sur Andy Diouf. Donc Romain Lissorg revient là en zone A sur cette faute pour les Lensois. Et là, on sent que les Stéphanois ont un peu plus de mal là, sur cette fin de seconde période. On relance vite du côté lensois directement sur la tête de Bernauer. De rebasculer sur le côté droit et de s'appuyer sur Gauthier Larseneur dans sa surface de réparation. Dégage au pied en direction de cette zone B pour essayer de trouver Lucas Tassin, mais c'est la tête de Facundo Medina qu'il trouve. Ballon rendu aux Stéphanois. Avec Mouefek là qui cherche une solution, c'est finalement pour Ekwa. Dans le rond central, Benold avait essayé de se retourner sur le contrôle. Il y avait un accrochage avec Malanxar. Monsieur Lissorg a mis un petit peu de temps, il a sifflé finalement une faute pour les Stéphanois. Et pourquoi pas maintenant aussi sur coup de pied arrêté, à moins que Pierre Ekwa décide de le jouer vite. On est en zone B, oui finalement, il va décaler tranquillement Michael Nadé pour Léo Petro en zone A maintenant sur son pied gauche. Lancer Bouchouari en profondeur. Oh, il a réussi, il a le petit pont Bouchouari malheureusement. Malanxar était à la couverture. Antonio essaie de dégager, ça revient sur Malanxar, pied droit très loin devant en direction de Koyalipou au duel avec Michael Nadé. Là il y a beaucoup de ballons perdus, mais finalement Andy Diouf peut hériter de ce ballon, mais une nouvelle fois rendu aux Stéphanois et rendu aux Lensois. Et rendu aux Lensois, c'est Facundo Medina qui a ce ballon pour essayer de relancer Zarouri. Zarouri en zone C peut se projeter, il n'y a personne au pressing sur le Lensois. Zarouri se décale vers l'intérieur du terrain avant de basculer sur Antonio, mais non. C'était récupéré par Léo Petro et rendu à son milieu de terrain. Et on repart dans le camp lensois côté stéphanois par la zone A. Wadji qui a essayé de passer en vitesse. Oh là, Djoumaba, il avait personne autour de lui et il a envoyé une grande frappe en tribune. Donc ce sera une touche pour les Stéphanois. Et Léo Petro qui a ce ballon dans les mains. Avec l'appel de Lucas Tassin, il n'est pas servi là dans les pieds l'attaquant belge. On met du temps à effectuer cette touche, on n'arrive pas vraiment à trouver des solutions côté stéphanois. Benold finalement qui va avoir ce ballon le long de la ligne de touche. Et on va repasser par Michael Nadé jusqu'à Maxime Bernauer dans le rond central.
Et dans le rond central avant de se décaler en zone B, Bernauer qui avance, passe en profondeur, mais ça revient du côté des Lensois avec Adrien Thomasson. Bernauer au duel, il essaye de récupérer ce ballon et finalement c'est Andy Diouf qui a essayé de dégager sans succès. Kylian Antonio là qui se fait faucher par un joueur stéphanois. Il va terminer au sol en zone A. Ah, mais là vraiment il a fait un vol plané, le rentrant côté Lensois. Ah, ça va, il se relève, c'est assez impressionnant. Ouais, et Pierre Ecoy, il y a été vraiment, alors qu'on va avoir les deux derniers changements pour les Lensois avec la sortie du passeur décisif d'Ever Machado, lui aussi très grosse activité sur son côté gauche. Il va être remplacé par Hamzato Djediran qui lui est un milieu de terrain, et Fulgini va remplacer Andy Diouf, lui aussi important durant cette rencontre. Andy Diouf, alors que c'est donc Zarouri qui va passer sur le côté gauche. Djediran va lui jouer dans l'axe avec El Ainaoui et Adrien Thomasson. Et Fulgini va prendre la place d'Andy Diouf, donc en soutien de Koya Lipou, l'attaquant. Il va rester 4 minutes dans le temps réglementaire et plus les quelques minutes de temps additionnel qu'on aura. Alors que côté stéphanois, changement aussi apparemment avec le numéro 5 Younis Abdelhamid qui est prêt à rentrer. Mais le changement devrait se faire au prochain arrêt de jeu en tout cas. Malang Sarr va pouvoir relancer le jeu vers Anas Zarouri en zone C. Oui, Zarouri sous pression stéphanoise trouve Facundo Medina pour El Ainaoui. Djediran pour son premier ballon. Djoumaba dans l'axe entre les zones A et B trouve Malang Sarr en zone B. C'est la pression de Wadji et ça sera une faute récupérée par les Lensois donc avec Malang Sarr. Et cette fois-ci on peut effectuer le changement côté stéphanois et c'est Léo Petro qui sort à la place de Younis Abdelhamid. Ouais, l'expérimenté défenseur stéphanois, 37 ans, arrivé du stade de Reims l'été dernier, qui va se placer donc en charnière centrale avec Michael Nadé qui va se mettre sur le côté gauche. Lui, Mathieu Ryan qui va allonger avec un duel entre Koya Lipou et Michael Nadé. C'est pris de la tête par Nadé. Et c'est finalement récupéré par les Lensois et Adrien Thomasson qui va pouvoir décaler sur le côté gauche Facundo Medina. Et Facundo Medina récupère ce ballon, il peut rentrer dans cette zone C. S'appuyer sur El Ainaoui. Et Zarouri maintenant face à la défense stéphanoise. Il accélère pour essayer de déborder. Le centre directement sur la tête de Nadé. Et c'est récupéré par un Lensois, mais il a essayé de le récupérer dans les airs, mais il a été... il avait son pied très très haut on va dire, et il a bien percuté le joueur stéphanois qui était venu au contact. J'ai pas bien aperçu qui c'était, mais c'est assez violent. Il s'est pris un carton jaune. Oui, c'était Wadji, l'attaquant stéphanois. Djediran, il prend le ballon sur cette situation, mais avec son pied très très haut, son pied finit vraiment sur le visage de Wadji, les crampons sur le visage. C'était assez impressionnant. Il s'en sort avec un carton jaune au Djediran, mais c'est gentil on va dire. Oui, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour les dernières minutes du RC Lens dans ce match. Parce que ouais, ça aurait pu être très dangereux ce pied haut de Djediran. Et c'est Gauthier Larsonneur qui va renvoyer ce ballon. Il est dans l'axe entre les zones C et D, juste à la sortie de sa surface de réparation. Alors que pour l'instant, on lui demande d'attendre Gauthier Larsonneur. Les images sont peut-être revues justement par le VAR, alors qu'on va continuer à jouer. Et juste à côté de nous, le staff stéphanois qui n'en revient pas. Avec toujours, ils regardent les ralentis, ils ne comprennent pas. Alors qu'attention, ballon perdu par Saint-Etienne, et donc pour le RC Lens avec Koya Lipou en zone C qui va essayer de s'échapper pour donner à Fulgini à la surface sur son pied droit. Fulgini qui a essayé de centrer. Bon retour là de Younis Abdelhamid qui contre ce ballon, et ce sera un corner pour le RC Lens et pour Anas Zarouri. Il va rester 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Oui, mais nouvelle belle percée cette fois-ci finalement. En première mi-temps, toutes les actions venaient du côté droit, mais on a l'impression qu'en cette fin de seconde période, toutes les actions viennent du côté gauche des Lensois. Et nouvelle occasion créée aussi par Koya Lipou. Alors que Zarouri se prépare à tirer ce corner donc de la gauche vers la droite en zone B. Zarouri vers le point de pénalty, ça filera finalement jusqu'au deuxième poteau et jusqu'en touche, même près du poteau de corner en zone D.
Mickaël Nadé qui va essayer de se précipiter pour aller effectuer cette touche, donner le ballon à Benold. Oh là là, on a même du mal à effectuer cette touche côté stéphanois finalement. C'est Nadé qui récupère ce ballon. Et on a perdu encore une vingtaine de secondes côté stéphanois. La touche n'est toujours pas faite, c'est bon. Vers Pierre Ecois qui peut transmettre à Bernauer dans sa surface. Et on va pouvoir lancer une des dernières offensives côté stéphanois. Oui, c'est très compliqué. Bernauer a toujours ce ballon avant de faire une passe en profondeur pour Benold, mais c'est finalement la tête de Kylian Antonio récupérée par Lucas Tassin à l'entrée de cette surface de réparation en zone A, mais bien récupérée par le milieu de terrain lensois et renvoyée en direction de cette zone C directement sur Mickaël Nadé et qui est mis sous pression par Angelo Fulgini, et on est obligé de retourner vers Gauthier Larsonneur côté stéphanois avant de retrouver Abdelhamid. Et le ballon sera stéphanois après que Adrien Thomasson soit venu au contact pour envoyer ce ballon en touche. Nouveau ballon pour Gauthier Larsonneur qui va allonger très loin en direction de Wadji. Ballon pris de la tête par Djoumaba. Thomasson au duel là avec Pierre Ecois. Il s'effondre, le nouveau capitaine lensois, mais ça fera finalement une situation pour Lucas Tassin dans la surface qui va essayer de se débarrasser de Djoumaba. Très bonne intervention du défenseur lensois, et Thomasson encore une fois au duel avec Mickaël Nadé. Faute sifflée par Monsieur Lissorg, et ça va permettre aux Lensois de gagner un petit peu de temps, alors que j'ai pas l'impression que pour l'instant le temps additionnel a été annoncé, Johanna. Non, pour l'instant pas d'annonce de temps additionnel, assez particulier. Alors l'annonce ne devrait pas tarder si jamais elle n'a pas encore eu lieu. On va se renseigner en tout cas, et c'est Mathieu Ryan qui s'avance dans la zone A pour envoyer ce ballon, alors que des fumigènes sont allumés du côté du parquage de l'AS Saint-Étienne, qui malgré l'ouverture du score lensois, le parquage n'a pas arrêté de faire du bruit. Koyalipou en zone D près du point de corner. Le ballon est sorti en touche, ce sera une touche pour les Stéphanois. Et il y aura 6 minutes de temps additionnel dans cette seconde période. Et bien voilà. En avance sur le speaker, Johanna, alors que là la touche est jouée. Peut-être une situation pour Wadji qui s'écroule. Faute de Kylian Antonio au niveau de la ligne médiane, une faute pour les Stéphanois. Oui, alors que c'est Mouefek qui a voulu jouer rapidement ce coup franc, et finalement il va attendre Gauthier Larsonneur. C'est assez Gauthier Larsonneur qui recule même ce ballon au niveau de la ligne médiane pour pouvoir le tirer. Il demande à ses coéquipiers de vraiment se mettre dans cette surface de réparation. Gauthier Larsonneur qui tire dans l'axe. Finalement c'est Tête Lensoise qui dégage ce ballon. Malangsar le renvoie au niveau du rond central. Récupéré maintenant par Benold. Oh là, il avait tenté une passe le long de la ligne de touche, complètement ratée cette passe pied gauche du néo-zélandais. Et donc ça sera une touche pour les Lensois qui forcément vont prendre un petit peu de temps pour effectuer cette touche. Kylian Antonio, le très jeune défenseur lensois, qui a ce ballon dans les mains. Il a essayé de jouer sur Thomasson, faute de Médol sur Thomasson qui va rester un petit peu au sol. Le capitaine lensois qui a pris un coup au genou. Il se relève finalement et le coup franc va pouvoir être joué par Malangsar. Malangsar, non, il sera joué même par Mathieu Ryan. L'arbitre Romain Lissorg demande justement au gardien du RC Lens de se dépêcher, de ne pas jouer la montre. Mathieu Ryan renvoie ce ballon en direction de la zone D, directement sur Godwin Koyalipou pour trouver Angelo Fulgini dans la surface de réparation. Peut-être il essaie de se décaler pour centrer, mais sans succès. Il se retourne et il vient même trouver un corner en envoyant ce ballon, en voyant rebondir ce ballon sur Benold. Un corner qui sera joué donc en zone D. Pour l'instant personne n'y va. Est-ce que c'est El Ainaoui qui jouera ce corner? Va aller tirer ce corner, oui. Donc de la droite vers la gauche. Il y a très très peu de rythme depuis le but lensois à la 74e. Les Lensois eux cassent le rythme et les Stéphanois n'arrivent pas eux à mettre de l'énergie, alors qu'El Ainaoui va tirer ce corner vers le deuxième poteau pour Koyalipou. Duel avec Abdelhamid. Un ballon contré peut-être par une main. En tout cas le jeu continue. Et Medina qui peut redonner ce ballon à Zarouri. On est en zone C maintenant, le Marocain qui va essayer d'aller vers le poteau de corner, gagner du temps. Finalement il est pris par deux Stéphanois. Masson qui peut relancer avec Wadji. Benold au duel avec Thomasson. Bon retour du capitaine lensois qui va maintenant avoir ce ballon dans les pieds en zone C. Thomasson pressé par Mouefek.
Thomasson finalement qui va trouver Fulgini dans l'axe. Et on va réussir à calmer le jeu pour les Lensois. Ballon dans les pieds maintenant de Kylian Antonio. Kylian Antonio le long de la ligne de touche. Dans cette zone D, revient vers Malangsar dans le camp lensois. On bascule avec Facundo Medina en zone A. Entre les Zarouri le long de la ligne de touche en zone C. Et s'appuyer sur Odje Diran. Facundo Medina de nouveau pour Zarouri. La passe, il a essayé de basculer sur Fulgini en zone D, mais ça n'a pas fonctionné. Ben Hold maintenant pour la contre-attaque stéphanoise avec Lucas Tassin. Maintenant en zone A, le centre de Lucas Tassin. Mais Mathieu Ryan veille et se saisit de ce ballon dans les airs. Et il ne s'est pas laissé endormir, Mathieu Ryan. Ouais, belle intervention du portier australien qui est par contre venu rentrer dans son défenseur Djoumaba qui reste au sol et qui va se relever finalement avec beaucoup d'énergie, qui a fait un match très solide, hein, Djoumaba, le défenseur sierra-léonais prêté par Manchester City. Et Mathieu Ryan va attendre pour prendre ce ballon avec ses mains. Il reste seulement quelques secondes dans ce temps additionnel. Et Mathieu Ryan forcément qui prend un petit peu de temps pour finalement dégager ce ballon très loin vers Godwin Koyalipou. Oui, qui reprend ce ballon de la tête en zone D. Ben Hold essaie de repartir en contre-attaque, mais c'est bien couvert par Odje Diran. Et les Stéphanois maintenant peuvent le récupérer avec Ben Hold. Il le remet sur son milieu de terrain. Mais c'est maintenant Malangsar qui vient récupérer ce ballon en zone D. Finalement les Lensois sont assez hauts et ce ballon va sortir en touche pour les Lensois. Et ça sera Kylian Antonio qui pourra la jouer. Kylian Antonio qui laisse ce ballon à Malangsar. Fin du match ici à Bollard, monsieur Lissorg qui donne le coup de sifflet final. Applaudissements de Bollard, victoire 1-0 grâce à un but de Godwin Koyalipou à la 74e qui était venu reprendre un centre en retrait de Machado. 3 points qui font du bien au RC Lens qui reviennent un petit peu dans la course à l'Europe. Ils reviennent à 1 point de Brest. Ils sont à 5 points du LOSC qui est 6e. Et donc clairement les prochains matchs seront très importants pour Lens. D'ailleurs dès la semaine prochaine à Bollard, ça sera vendredi soir. Le RC Lens accueillera le Stade de Reims, évidemment commenté en audio description. Pour les Stéphanois, prestation très pauvre, Johanna. Oui, ça a été très compliqué pour les Stéphanois et même en fin de première période avec leur penalty qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Ça leur a aussi peut-être un peu fait du mal au moral pour revenir en seconde période. Et les Lensois ont été finalement ont laissé passer beaucoup d'occasions, mais ont réussi à en transformer au moins une, et ça a suffi aujourd'hui. On ne sait pas si ça suffira tous les week-ends, mais aujourd'hui face à Saint-Etienne, ça a suffi et ça va leur faire du bien. C'était une victoire quasi obligatoire pour leur survie au classement, pour essayer d'espérer quelque chose à la fin de saison. Mais en tout cas, ils peuvent être heureux et c'est une belle victoire à domicile en tout cas. Et oui, il y avait une réaction qui était attendue par le public après la défaite dans le derby. On en a beaucoup parlé en avant-match, même les banderoles qui étaient là. Il y a une réaction au niveau du combat pour les joueurs. Il y a une réaction de Mathieu Ryan, le gardien, qui avait été forcément vivement critiqué après son erreur face au LOSC. Et ce soir, cet après-midi, c'est lui qui sort le penalty et qui permet, en tout cas au RC Lens, de remporter ce match. Il y aura une fin de saison très intéressante à jouer pour les Lensois. Et on vous le disait, ça commencera dès vendredi prochain face au Stade de Reims. Encore une fois à Bollard, encore une fois en audio description avec Laza. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi à nos côtés en tout cas. Oui, merci en tout cas à vous de nous avoir écoutés. Merci Josué également pour ce commentaire. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne Twitch. Voilà, n'hésitez pas également à retrouver nos commentaires sur notre chaîne YouTube. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine et passez une bonne fin de journée. Bonne soirée, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, merci.